Internet. 5 février 2025, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, upper-lehness, your daily source of inspiration and creativity. C'est correct, Stéphane, va-t'en dans le salon! Mesdames et messieurs, c'est un gros show ce soir. Un gros show ce soir. On va parler beaucoup de choses que j'aime beaucoup. On va parler entre autres de GTA. Oh oui, GTA. Et on va parler de RPG avec moi, mesdames et messieurs, des invités spéciaux. J'ai Mr. John, Lieutenant John, qui est avec nous. Salut, Mr. Lieutenant John. Salut, bonsoir, c'est moi. Lieutenant John, j'ai aussi Asuna. Presque, Mr. Asuna. Exprès. Et Olivier, son chum, qui fait aussi du RP. Voilà. Alias Steven pour le RP. Alias Steven. Ah ouais, c'est ça, parce que vous avez chacun votre... On a tous des noms. Ouais, Ben vos oui. personnages. Fait que dans le fond, t'es pas vraiment John. Je suis plate de même, je suis John. Tu es John. Ton vrai nom, c'est John. C'est Jonathan. Jonathan. Ah ouais. Ah, c'est OK. Ouais, John c'est un pour échec monumental, je Jonathan. le sais. Non, mais c'est cool. Non, mais sérieux, me semble. Jonathan... Je veux pas insulter personne, mais Jonathan, ça fait gay un peu, là. Tu sais, je sais pas si j'ai des... Il est en train de te roast, là. C'est ça qui est en train de se passer. là. Je sais pas si j'ai des fait mes Jonathan. devoirs avant Mais John, ça sonne... C'est vrai que ça sonne gay. Ouais, ça sonne vieille émission des années 70. Tu sais, genre, vieille émission action, là, un peu style cascadeur. Enfin, bref. Oui, vous faites chacun du RP. Toi et Asuna. On va y arriver, c'est pas grave. John et Asuna, vous autres... C'est fait pour la soirée. John et Asuna, vous autres, vous les streamez en plus. Oui. Mais toi, Olivier, tu streames pas tes RP. Je suis à côté, elle a stream, tu sais, on veut pas, on est à côté, on est dans la même pièce pour gamer, mais non, moi, je stream pas. Je fais juste crier en arrière, puis on m'entend crier. Ok. Dans le son stream. Quelques fois. Ça arrive. Je vais commencer avec John. Ça fait combien de temps que j'ai le goût de t'appeler Jonathan? Je trouve ça cute. Si tu fais ça, je décalisse. Alors, Jonathan, parle-nous, Jonathan. Ben oui, aucun problème, monsieur Thériault. Ça fait combien de temps que tu fais ça, du RP, admettons? Ah, du RP, ça fait une couple d'années. Mais le streaming, j'ai commencé, ça fait 1 an et demi, temps plein. Avant, je faisais pas ça temps plein. Là. Avant, tu faisais pas ça temps plein? Non. Là, fait que tu as commencé à faire du RP. J'imagine que tu jouais à GTA avant. Ouais. Puis là, un moment donné, tu t'es intéressé tu t'es intéressé au RP, au mod, ces affaires-là. Puis là, t'as embarqué. Puis là, après ça, t'as embarqué sur TikTok. Puis t'as commencé à aller streamer sur TikTok, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. OK. Mais j'ai commencé genre TikTok. Après ça, j'ai commencé Twitch pas mal un petit peu après. Puis je faisais ça, c'est pour le fun, là, tu sais, c'est pas... tu gagnais pas ma vie avec ça, là, tu sais, c'est comme faire du roleplay, tu gagnes pas ta vie avec ça, là. Fait que c'est plus comme... Ça a commencé à faire plus large, la création de contenu, c'est pas juste le RP, là. Tu sais, j'ai commencé avec ça, principalement de là mon nom de Lieutenant John, parce que j'étais comme policier dans le jeu, là, tu connais le jeu. Ouais. Pas obligé de t'expliquer toutes les grandes lignes, mais j'ai commencé... en faisant du roleplay, puis le monde, tu sais, je m'appelais Lieutenant John, puis j'étais un lieutenant de police dans le jeu. Puis c'est rendu mon nom de créateur sur les réseaux maintenant. OK. Ça part de là. OK. Puis tu fais quoi d'autre comme contenu? Admettons, si tu fais pas du RP, c'est d'autres jeux, d'autres... Ben, je fais du streaming. Fait que c'est sûr que c'est concentré surtout vers le jeu vidéo. Là. Si on s'entend que le streaming, c'est plus pour donner du content, puis interagir avec la communauté, divertir les gens. Ben, tu sais, tu le sais, toi aussi, ça peut être large. J'ai commencé à faire des vlogs aussi. Je fais des vidéos inspirantes. Puis, c'est plus comme... C'est pas juste basé sur du GTA roleplay, là, tu sais. OK. C'est vraiment large. Puis ton GTA RP, là, tu fais ça full-time, en fait. Tu fais de la création full-time. Ouais, full time. Puis là, ça fait l'année passée. Depuis l'année passée? Ça fait 1 an, jour pour jour, en 2025. En fait, j'ai commencé le 1er janvier 2024. Mais tu sais, j'avais commencé un peu avant. Puis là, tu sais, quand j'ai vu que ça commençait à être rentable, je me suis posé la question. J'y vas-tu ou j'y vais pas? T'sais, le train passe, c'est le temps de rentrer dedans, tu sais. Ouais.
Fait que je l'ai pris. T'sais, ça a pris peut-être... ça a pris quoi? À peu près 4-5 mois avant de me dire que je vais me lancer là-dedans parce que c'est incertain, là, on s'entend. Là. Tu faisais quoi avant de... J'étais facteur chez Post Canada. Pour vrai? Ouais! Chris, puis Je c'est le des bons... regrette pas avec ce qui s'est passé récemment. Ah ouais, hein? Mais quand même, c'est des bons... Tu sais, habituellement, les facteurs sont quand même assez bien payés. C'est des bonnes... ils ont du moins des bonnes conditions. Oui puis non. Ça, c'était avant. Dans le temps de nos parents. Ah ouais? Alors, les facteurs, c'est plus comme c'était. Moi, j'ai pas connu comme c'était avant, mais tu sais, je l'ai vu quand même l'évolution jusqu'à aujourd'hui. OK. Puis je m'en rends bien compte que ça a changé. Là. Ça a changé, vraiment. Puis même durant la dernière année, avec la grève qu'il y a eu, c'était plus quelque chose qui m'intéressait de toute façon. Là. Je commençais justement à faire de la création de contenu sur TikTok, puis sur Twitch, puis toutes les plateformes. Puis c'est sûr que le choix, il est pas difficile entre quelque chose qui est instable. Parce que pour moi, c'est instable, les postes. Quand tu rentres là, t'es un employé temporaire. T'es pas placé. C'est comme quand tu travailles dans les écoles où ça peut prendre 8, 9, 10 ans, 15 ans avant que tu sois permanent. Là, puis peut-être tes affaires. T'sais. Ça veut dire que je pourrais arriver une journée, travailler dans l'entrepôt la nuit. Après ça, le lendemain, t'es facteur dans 3 routes différentes. Hey, nice! Ah! Fait que t'avais pas un circuit à toi puis toute la patente, ça. Mais ça, y en avait-tu dans... Y en avait-tu dans ceux qui étaient permanents, qu'eux autres, qui ont un circuit à eux autres puis tout... Ceux qui sont permanents n'avaient pas leur circuit à eux en partant. Là, ça veut pas dire parce que t'es permanent que t'as ta route. Là, ça peut prendre vraiment longtemps, surtout dans le bureau où j'étais. Petit bureau. Fait que ça prend beaucoup plus de temps, là. Ça, c'est sûr. OK. Ouais. OK. Puis tu faisais-tu des bons salaires quand même? Je pouvais pas me plaindre, tu sais. Moi, j'étais rendu genre 25$ et demi de l'heure. OK. Puis, tu sais, ce qui était bien, c'est que tu travaillais pas tout le temps toutes tes heures, mais en même temps, moi, travailler... tu sais, pas travailler les heures que je suis payé, pour moi, c'est comme, j'ai l'impression de voler de l'argent, tu comprends? J'aime mieux comme me donner à 100% dans ce que j'aime, puis d'avoir l'impression de gagner mon argent que de rester là assis sur mon cul puis de la gagner. Ah ouais, OK, je comprends. Parce que des fois, je retournais chez nous puis j'étais payé quand même, là, tu comprends? Ouais. Aucun mérite à ça, là. Ah ouais, tu vois, moi, je m'en serais pas plaint. Moi, j'aurais fait que moi. OK, ouais, moi, je m'en vais. C'est pas ça qui m'a fait quitter là. Non, mais ça doit être quand même ça qui a fait que tu pouvais te consacrer un petit peu plus au RP, tu sais, à la création, oui, c'est sûr. Ouais, à la création. OK. Puis là, est-ce que tu gagnes ta vie exclusivement de la création de contenu? Oui, juste ça. Est-ce que t'es content de est-ce que tu fais plus que quand t'étais facteur? Oui. Ouais? Oui. Là, tu fais combien, mettons? C'était sûr qu'elle s'en venait, ça. Ouais, de toute façon, on peut aller voir sur tes clips. Non, mais tu peux pas aller voir plus que le mois de juin. Puis ma meilleure année, c'était 2024, puis c'est une très bonne année encore cette année parce qu'il y a de la nouveauté, il y a d'autres choses qui s'ajoutent. Mais... mettons, tu sais, Post Canada, tu sais, je faisais à peu près 50 000 dans l'année, tu sais. Pour un salaire comme moyen, si on veut. Là, ouais. De facteur chez Post Canada. Puis, cette année, en 2024, j'ai fait plus que 100 000 avec Internet. Wow! Bravo! Merci. Crème! Moi, j'ai l'impression que je l'ai travaillé, là. C'est pas comme les autres. Non, c'est ça. Non, je comprends. Je comprends. Puis, tu sais, je sais, à un moment donné, j'ai exposé des salaires, mais c'est pas... Même les battles, moi, j'ai rien contre ça. Là, là, moi, j'explosais des salaires juste pour que les gens soient au courant que... Tu fais très bien, même. Mais tu sais, ceux qui... je fais pas une crise de scène, j'ai fait 150 000 l'année passée. Ceux qui se plaignent, qui n'ont pas d'argent pour payer le loyer, mais Chris, qui ont fait un 10 000 dans le mois, tu fais, ben là, attends un peu, là, c'est parce que là, tu manipules les gens, parce que tu as fait de l'argent. Exact. Fait que peu importe comment les gens vont te donner, tu vas aller le sniffer ou je ne sais pas ce que tu vas faire avec, mais tu le mets sûrement pas sur ton loyer, là, tu sais, là. Exact. Il y a une question aussi de gestion d'argent aussi. Ouais. Puis je nommais en exemple, tu sais, moi, j'ai observé un petit peu les demoiselles. Tu sais, qui sont bien gros dans le battle. Mais, mettons, ils gagnent leur argent. Ils manipulent pas les gens. Ils font un battle, ils donnent un show, ils se dessinent d'en face, ils sont bien intenses. Tu sais, fait qu'ils donnent un spectacle, puis ça a l'air de plaire à des gens parce qu'il y a des gens qui payent. Mais ils payent pour le spectacle, ils payent pas pour genre, si je vais l'aider, il est pas capable de payer son loyer, tu sais. Ça me gosse. Ça me gosse en tabarnak. Je vois pas de qui tu parles.
C'est-tu dur, par exemple, de cohabiter dans cette plateforme-là avec ces gens-là? Parce qu'eux autres font mal paraître la plateforme en crise. Pour être honnête, je pense que Asuna va être du même avis que moi. La réponse est oui. Parce que, tu sais, Asuna, ça fait pas si longtemps que ça que je la connais. Puis je pense que c'est toi qui m'avais découvert avant. Quand je suis arrivé dans un de tes lives, tu m'avais... Ben, en fait, je l'ai découvert à la base avec Steven. Ah oui, c'est vrai. C'est moi qui te regardais il y a une couple de temps, puis là, je fais ah ouais, puis je regardais toutes tes lives, ben c'est puis je nice, suivais, ça. puis je suivais, puis là, à un moment donné, j'ai dit quand même, non, on pourrait refaire du RP, tu sais, puis et là, j'étais comme, elle faisait un live, puis là, j'ai vu ton commentaire embarqué, je dis, ben oui, il est connu, lui, assez. Ça a commencé là, puis... Exactement. Mais, fait que, tu sais, la réponse, c'est que c'est oui, c'est difficile de cohabiter avec les gens qui sont là juste pour quêter de l'argent sur la plateforme parce que. C'est parce qu'il n'y a pas... Tu sais, c'est très toxique. Il y a les dramas, il y a les quêteux, les... C'est pas la même affaire, ça? Les dramas pis les quêteurs. Non, mais... Ça fait qu'un, souvent, là, ça fait... Ouais, non, mais tu sais, les teams de drama, là, pis tout ça, là, ces affaires-là, eux autres, c'est pas des quêteux, mais sont intenses en crise la nuit, là, ça se bugle après. Ouais, là, la pis nuit, c'est la sport, jungle, là. Ouais. Mais tu sais, avant, il y avait, je sais pas si ça existe encore sur Facebook, il y avait pas des groupes de jungle, hardcore, quelque chose? Ils sont tous rendus là. C'est tout ce monde-là. Ils se connaissent Ils sont tous rendus là, c'est clair, tu C'est connais. sûr, à 110%. Ah, je te Ouais, garantis, là. Ouais. Pour vrai, des fois, C'est j'ai ça. honte. Je regarde ça aller, je suis comme... Tu sais, il n'y a pas juste moi, il y a plein de monde qui font du contenu merveilleux sur la plateforme TikTok. Puis il y en a très peu qui peuvent rapporter un salaire, exemple, comme moi je le fais, en toute... comment je pourrais dire, là, conformité du sens que... Tu sais, je me couche le soir, puis je suis bien avec ce que j'ai, tu comprends? Ouais, Tandis que les autres se c'est couchent le soir avec sûrement le pressentiment de... J'ai quitté toute la calice de journée, j'ai fait du drama juste pour gagner mon argent, tu sais. Ouais. Et ils savent au fond d'eux autres que ce qu'ils font, c'est dégueulasse, là, tu sais. Ouais. Manipuler les gens comme ça pour juste avoir de l'argent, là, tu sais, c'est... Attends, là, un peu, c'est ma fille. Salut Grenouille, je suis en live sur Internet. Est-ce que je peux t'aider avec quelque chose? Ben, c'est parce que j'ai un nouveau cell, ça m'a déconnecté de toutes mes applications. Fait que là, je dois toutes me reconnecter. Fait que ça va t'envoyer genre des codes. Ah? Genre Amazon, là, j'ai besoin d'un code qui t'envoie sur ton numéro de téléphone pour me reconnecter. Ah, attends un peu. c'est drôle en maudit, ça. On l'aide, guys. Ah oui, je l'ai le code, attends un peu, mais le code, c'est... Asti, attends un Ça, peu. Tu peux-tu dire ça? Fais pas dire le code. Oh, Ça fera rien, mais tu le dis, c'est disponible je vais y genre texter, je vais y 5 texter. minutes. Je vais y c'est vrai. texter. Dis-nous asti. ça. Là, Dis-nous ça ça. a comme raccroché. Oh boy, tu vas avoir plein de codes. Il y a juste moi qui spamme des codes par rapport, là. Oh là 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 là. Ah non, pauvre grenouille. Mais là, elle essaye de... Ouais, c'est ça. OK. Alors, ça va fonctionner. Hey, on est 200, c'est bon. C'est Mais bon. oui, ça continue de grimper, la gang. Ouais. Il y a sûrement ma gang qui sont arrivés. Je pense que oui, je les ai vus. Ouais, j'en ai vu une coupe. J'en ai vu. Il y a quelques gens de ma gang aussi. Je veux maintenant, je veux passer à Asuna. Mais oui. Asuna, toi, est-ce que tu étais là avant John ou tu étais là Non, je suis arrivée bien après. bien John. après? Fait que Bien ça fait après. quoi? Ça fait... Il faut savoir que ça fait seulement on va dire un an que je fais du RP, du GTA RP. Puis ça fait seulement un mois que je stream. Que tu streams ton RP. Exactement. Ouais. OK. Brand OK. new. Brand new, il y a, Est-ce que- y a the new kid on the ground. Underground. Yeah. Est-ce que tu fais partie du même univers que John? Est-ce que tu fais partie du même univers GTA? En fait, oui, je te dirais, très similaire. Lui, en fait, se tourne plus vers du RP police. Moi, je te dirais que, bon, pour l'instant, on a clairement vu que c'était pas mon talent, la police. Plus du côté plus criminel. OK. Mais ça reste quand même que dans le RP, en fait, le GTA RP québécois, le monde est assez petit, je dirais. On se connaît un petit peu tout. Donc, c'est sûr qu'on est comme un peu tous dans le même univers. Veux pas, Mais je veux dire, tu fais-tu partie du même... Des fois, est-ce que vous jouez dans le même... Quand je parle Dans le d'univers, je parle... serveur, admettons. Serveur, voilà. Oui, on s'est déjà croisés dans son serveur Euphoria. Ouais. Puisque ça, c'est ton serveur à toi? C'est toi qui as bâti ce serveur-là? Moi, ça. Moi. Serveur à Ouais. John. Ouais, c'est mon serveur. C'est ton serveur Ouais, à avec mon toi? partenaire Momo qui était censé d'être là avec nous aujourd'hui, puis que finalement, il y a un imprévu, là. Comment ça marche? Parce que Patouf, il a essayé de m'expliquer un peu comment Ouais. ça fonctionnait. Il s'en est monté Ouais. un. Je ne sais pas si ça roule, son affaire, mais comment ça marche? Ça prend-tu des
des serveurs où faut que tu loues un serveur pour ça, puis après ça, là, tu bâtis... J'imagine que t'as un template, puis là, tu bâtis ton monde là-dedans, c'est ça? Ouais, ben c'est pas mal ça. Dans le fond, t'as un template, puis tu dois bâtir ton univers, là, mettons, avec les scripts et tout, par rapport à la base de GTA. Tu sais, du sens que la base est là, le jeu, tu l'as pas créé. Là, tu sais. Ouais. Puis tu bâtis avec les scripts que tu veux. Ouais. OK. T'es achètes, tu veux dire, t'achètes les scripts? Ah, t'as pas le choix. Oui? Tu peux avoir des affaires gratis, mais tu vas avoir ce que tout le monde qui ont pas l'argent qui ont mis dans leur serveur. Admettons, donne-moi des exemples de scripts. Ben, mettons un script, exemple de police. Ben, pour pouvoir arrêter les joueurs, parce que tu peux pas faire dans GTA normal, mais il faut que tu l'achètes. Fait que c'est un script qui est fait, c'est quelqu'un qui a c'est un créé code, ça, puis ouais. tu le rajoutes, puis là, quand tu vas arrêter quelqu'un, j'imagine t'as des boutons, t'as des fonctions, puis là, Ben, cette ça va personne... plus loin que ça aussi. T'as même une base de données avec tous les noms des joueurs. Les Tu peux-tu suspects. le battre? Tu peux-tu le battre comme police, genre? Tu peux-tu mettre son genou sur son cou? Genre, c'est sa seule question Aïe, par rapport à ça. pareil. Genre, si tu peux-tu mettre son genou sur son- bien comme il faut, là, tu sais, là, Ça a faire pas bien mal, là. Mais tu peux-tu être une mauvaise police Oui, tu à peux. défier? Oui, tu peux. Tu peux faire comme dans la vraie vie. Ah ouais? Oui! Ah ouais? Puis pas mal plus que tu penses. Puis y a Reset le content. Puis est-ce que tu admettons, est-ce que vous avez un protocole pour ça? Tu sais, quand il y a une mauvaise police, est-ce qu'il passe en cours? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il passe, je sais pas, C'est comment le ça script Black Lives Matter. C'est bon, ça. Ah, c'est bon. Mais oui, tu peux le passer en cours, mais ça dépend comment nous autres. Nous autres, on va pas jusque-là, du sens que il y a certaines formes de corruption qui se font, tu sais, comme, mettons, moi, ça arrive, je tabasse des petits bums, comme je les appelle. On en tabasse, on les amène, mettons, au barrage, on écrit ça en bas. Ou, Oh, wow! ah ouais, ben oui! Ben oui! C'est... En bas du barrage. C'est clair que. Ben oui, c'est clair, mais tu sais, on fait attention parce qu'il y a pas tout le monde qui aime ça, là. Pas tous les joueurs qui aiment ça rentrer dans nos niaiseries de même. Fait que, tu sais, comme Asuna, mais qu'un jour je l'arrête, je vais l'amener au barrage, puis je vais attirer en bas. Si tu m'arrêtes. Ouais, Tu me c'est disais que tu avais payé pour des scripts. Comment ça t'a coûté le serveur, admettons, le monter? J'imagine qu'il y a un prix pour le monter, puis après ça, il y a un prix pour l'entretenir. Ouais. Ben, en tout et partout, j'ai pas calculé parce que j'ai peur du montant qui va me sortir, mais c'est autour de 20 000$ qu'on a mis. Wow! Wow! Ouais. Et tabarnouche, hein? Ouais, c'est dispendieux, par contre. Ouais. OK, C'est juste OK. par mois, ça nous coûte à peu près 700-800, là, juste pour héberger puis entretenir. Au début, j'étais là, wow, il fait Chris 100 000. Mais là, j'ai comme pitié de toi. Ouais, pauvre lui, il fait juste 100 000. Ben, c'est pas. La vérité là-dedans, c'est que, évidemment, vu qu'on est une grande communauté sur Euphoria, puis tous les serveurs vont vivre une certaine hype à un certain moment. Puis la communauté, ce qui est le fun avec la communauté 5M, ils t'ont c'est aidé? que ben, les gens font des donations. OK. Ils vont encourager le serveur, puis ça y va fort. Il y en a qui dépensent des milliers de dollars juste pour nous encourager. Là. Ah, wow! Ouais, puis cet argent-là, on prend une bonne partie pour la réinvestir. C'est comme ça que ça marche. Là. OK. Asuna, toi, est-ce que tu travaillais avant... est-ce que tu vis exclusivement de ça à cette heure? Non. Non? Tu fais quoi dans la vie? Je suis toujours étudiante. OK. Puis, dans le fond, je travaille à temps partiel aussi également. Puis, en fait, j'étudie en psychologie. Donc, ça n'a pas du tout rapport avec les jeux vidéo. Mais en fait, c'est juste j'ai été... Mais Chris, que tu vas être utile quand tu vas avoir fini tes études. Reste sur TikTok. Il y a de la job. Oui, il y a de l'action. On a besoin de toi, s'il vous plaît, sur la plateforme. Il y a de l'action, en effet. Mais tu sais, les parcours, les choix de vie, etc., fait en sorte qu'on se rend là où qu'on en est. Puis les jeux vidéo, ça a toujours été une passion depuis que je suis toute petite. Fait que c'est sûr que comment je dirais, la passion était là. La passion était là, c'était le temps puis le moment. Maintenant, je suis toujours aux études, à temps partiel par contre, donc ça me permet d'avoir plus de temps pour justement faire un petit peu plus passion, etc. Mais est-ce que, tu sais, si admettons, tu voyais que ça décolle beaucoup le RP puis que tu commences à faire beaucoup d'argent, est-ce que tu laisserais ton avenir en psychologie pour faire du RP? T'aimerais-tu ça?
Ben, admettons, c'est sûr que j'aimerais ça obtenir le diplôme, minimum, au moins, aller chercher le diplôme, parce qu'on s'entend que, bon, un diplôme de plus, c'est toujours mieux dans ton arsenal, on va dire, ça comme ça. Ouais. Absolument. Surtout, je pourrais dire dans l'époque où on est actuellement, que les choses sont comme un peu plus brouillées, je pourrais dire. Donc, pour moi, c'est quand même important d'aller chercher mon diplôme, mais c'est sûr que l'envie, le désir, ben peut-être pas le désir, mais ouais, l'envie, elle serait là, tu sais, si l'occasion se présente. Mais faut dire qu'à la base, c'est pas du tout pour ça, en fait, que j'ai starté de streamer. C'est tout simplement pour le fun. Puis le fait, en fait, d'avoir une belle gang comme ça, c'est incroyable, en fait, tout simplement. Là. C'est la façon qu'il faut que tu fasses, dans le fond. Ouais. Parce que j'en ai vu trop qui ont essayé de se lancer là-dedans, puis c'était juste pour l'argent. Si tu le fais pour l'argent, ben ça marchera pas. Ben, ça se voit, en fait, j'ai l'impression. Puis ça se voit aussi là, dans la nonchalance exact. des gens, tu sais, de « Ah, je suis là juste pour l'argent, 5 galaxies, je calisse mon gaz. » Ouais. Ah, il y en a qui font ça aussi en RP. Non. Ben, non, pas en RP, mais... C'est parce que tu le sais, tu sais, sur TikTok, il y a une certaine compétition, du sens que, tu sais, c'est pas pareil comme avec Twitch ici, tu peux donner des cheers, puis des subs, puis c'est pas pareil, là, le système de monétisation est différent, et il est beaucoup mieux, selon moi. Beaucoup plus, comment je pourrais dire... Sur Twitch? Ouais, ben je trouve qu'il est plus honnête, si je pourrais dire. Ah ouais? Pourquoi tu trouves celui de TikTok malhonnête? Ben, d'une certaine façon, les gens, tu sais, sur Twitch, tu peux pas dire, mettons, « Hey, 20 subs sur je calisse mon camp. » Personne va donner 20 subs pour ça. Non, ok, non, je comprends. C'est ça, exactement. Tandis que sur TikTok, c'est tellement facile, accessible à tout le monde. Ouais. Il y en a qui sont rendus à dire d'aller chercher la carte de crédit de leurs parents pour donner des cadeaux. Ouais. Ben oui, mais ça, c'est grave, là. C'est sur Twitch, il n'y en a pas de ça. Non, la communauté est vraiment plus saine sur Twitch. Ben oui. Elle est vraiment plus saine. Absolument. Elle est plus mature, plus saine. Mais TikTok, il y a quand même... Je ne sais pas pourquoi je suis attiré vers cette plateforme-là, mais TikTok, il y a quelque chose de bien brut que j'adore, par exemple. C'est pas toi qui disais que ça va jamais lever, cette plateforme-là. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve... Puis un moment donné, je l'ai ouvert, puis là, je suis tombé sur Motogod qui engueulait du monde puis qui traitait tout le monde de pédophile. Et je me marrais, là. Je trouvais ça drôle, puis c'est à partir de là que j'ai été accro complètement, c'ti. Mais, ouais, Olivier, toi, est-ce que tu fais du RP dans le même serveur que Asuna puis John? Je les ai pas croisés dans le même serveur. Je joue un peu sur d'autres serveurs à gauche, à droite, là, je te dirais. Mais tu sais, il y a 5 ans de cela, on avait c'était pas du tout les mêmes serveurs qu'aujourd'hui. Puis tu sais, oui, on fait du RP, mais chaque ville est un peu différente. Mais je te dirais qu'en ce moment, je suis pas dans le même serveur tout le temps. Il y a un soir, je suis là, des soirs, je suis pas là. OK. Un autre jeu. Ça dépend du soir. OK. Ben, j'ai vu un moment donné où est-ce que... Parce que je voulais faire du RP, puis tout le monde disait tu serais bon, t'aimes GTA, parce que j'adore GTA. Moi, j'embarque là-dedans, je m'en vais me chercher un tank, puis je fais tout sauter en ville, puis je m'arrange, je me fais courir. Tu sais, je monte ça à 16 étoiles, puis après ça, j'essaie de me sauver des polices. 16 étoiles. Puis, mais ce que j'adore ça, mais j'ai regardé pour faire du RP, puis j'ai vu une réunion d'une gang qui faisait du RP, ça avait tellement de l'air sérieux, là, c'est genre, fallait que le gars... Il travaille à son travail, il pouvait pas faire ce qu'il voulait. Puis là, il y en a un, c'est comme des polices, ça a pas des mitraillettes, ça a des guns. Puis là, il engueulait les autres. C'était comme une réunion post... tu sais, c'est comme si le spectacle était fini, puis là, il se faisait une réunion. Tu sais, mais on a tous vu ça live, puis là, je faisais comme... Asti, c'est sévère en tabarnak. Ça n'a pas de l'air si le fun que ça. Du moins, ce serveur-là, il n'y avait pas de l'air le fun. Tu sais, là, ça avait de l'air d'être bien militaire, la patente. J'ai fait, oh non, hey, Chris, là. Tu t'es découragé en voyant ça, dans le fond. Ouais, tu sais. Moi, j'ai l'impression que tu serais le genre de. Tu sais, c'est genre, toi, troll, tu vas vendre de la crème glacée, fait que faut que tu passes 8 heures à vendre de la crème glacée. Ben, Chris... OK, mais là, s'il y a personne qui vient chercher de la crème glacée, je reste en arrière de mon comptoir, puis je fais rien. C'est long à tabarnak. Ouais, tu fais de la poudre, là. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. C'est là que tu closes shop, puis c'est ça. Ouais, c'est ça, tu sais. T'en vas dans le ruelle. Est-ce que vous faites des scénarios? Est-ce que vous faites un peu comme la lutte, genre asseoir? C'est genre vol de banque. Toi, t'es un tueur en série. Toute la ville te court après. T'sais, est-ce que vous préparez des scénarios un peu cinématiques de même avant le show pour faire un peu comme la lutte? Ben, il y en a, mais bien souvent, ça arrive plus de façon spontanée. C'est on the spot. Ouais. OK. C'est mieux quand c'est spontané.
Ah Parce que, oui? ben, sinon, Vraiment c'est plus, forcé, oui. là, les gens. Tu sais, c'est comme toi, mettons, t'es forcé à faire ton show aujourd'hui, là, tu vas peut-être trouver ça un petit peu plus plate, là, tu sais. Ouais. C'est ça. C'est mettons, Ouais, t'as un mais script tu sais, à là- respecter exactement, tu sais. T'as peut-être fait une petite feuille de notes quelque part, je le sais pas, mais sûrement que t'as respectes pas au complet, là, tu sais. Non, C'est mais un peu en le même principe, temps, là, tu sais. tu sais, parce que vous êtes, en même temps, vous devenez en faisant ça des comédiens, tu sais. Ouais. Puis tu sais, avec un script, ça peut faire des, parce que vous avez pas peur, admettons que ça tourne tout le temps en rond, que vous fassiez tout le temps la même affaire, soir après soir, admettons, puis vous vous retrouviez dans des patterns. Ben ça, c'est sûr, là. Ben, moi, pour ma part, j'en fais des scénarios qui sont scriptés. Toi, je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Ben, tu sais, ça nous a déjà arrivé, tu sais, d'avoir des points, comme tu disais, tu sais, oh, j'aimerais ça faire ça dans le live, ça. Ça se passe jamais comme prévu. Ça se passe jamais comme prévu. Il y a toujours des Ça, imprévus, c'est sûr. il y a toujours des choses qui arrivent à la dernière minute. Mais, tu sais, il n'y a rien qui nous empêche aussi de diversifier aussi. Puis c'est ça aussi qui est le fun. Moi, personnellement, je trouve de changer de serveur, changer de ville. Donc, chaque serveur, amène quelque chose de différent. Ouais, absolument. Donc, un RP différent aussi. Des scènes différentes, une histoire différente, un personnage différent. Fait que c'est ça qui est le fun, en fait, de changer de ville ou des choses comme ça. C'est que tu peux changer un peu le contenu. Exactement. Sans forcément changer le jeu en tant que tel, parce que ça reste toujours GTA RP quand même. Ouais. Exact. Ouais, tu sais, moi, je suis déjà allé sur des serveurs français. Puis. C'est pas du tout la même game, là. On n'est pas du tout. Il y en a qui Non, sont non, excellents, non, non, mais il y en non. a qui oublie ça, là. Va jamais là, toi. Ben, peut-être que toi, tu serais bon là-dessus. Mais je pense qu'ils aimeraient ça. Je pense qu'ils aimeraient ça. Ah ouais? Mais les Français, ils auraient Qu'est-ce peur. qu'ils font, je les pense. Français? Ben, ils t'insultent. Ouais, Ah oui? ouais. Enfant de pute. Nique ta mère. Ah ouais, nique ta mère. Ils t'insultent, mais en fait, c'est que leur RP, c'est. C'est pas du RP, c'est du GTA Online version RP. C'est pas pareil. Pas tout, là. Il y a des très bons français, des serveurs français, il y en a des excellents. Mais dans les free access, là, oublie ça. Parce que là, est-ce que le tien il est payant pour ceux qui veulent s'y joindre? Non, c'est gratuit. Dans le fond, tout à l'heure, je parlais de donation. Tu sais, n'importe quel serveur a un système de donation. Soit, mettons, quand les gens veulent, mettons, offrir des sous, peu importe. Puis il n'y a pas personne qui est tenu par la main pour dire, hey, là, tu vas donner des sous, t'as pas le choix. Tu sais, dans le fond, tu sais, c'est les gens qui, souvent, dans le fond, la seule façon de monétiser un serveur, c'est d'offrir un avantage quelconque sans que ça soit un avantage pay to win. Ok. Dans le sens que, tu sais, nous autres, tu sais, les fameux véhicules modés ou importés, appelle ça comme tu veux. Tu sais, ça, nous autres, il faut les payer pour les importer dans le serveur. Fait que ça, c'est la façon que tous les serveurs au monde monétisent les serveurs la majorité du temps. C'est que, mettons, je sais pas, je donne un exemple. En échange d'une donation d'un 50$, une vente, ben, on appelle ça comme vous voulez, c'est pas grave. Au final, ça revient comme une vente, là. Tu veux pas. Mhm. Ben, nous autres, on lui offre un véhicule de son choix pour dire, ben, merci pour ta donation. Puis en échange, on t'offre un véhicule que tu vas pouvoir te promener avec dans le serveur. Ah, cool. Ah, Mais c'est la façon de monétiser, sinon tu peux pas monétiser. Sinon, les gens vont donner comme ça librement. Il n'y aura pas autant de monde qui vont donner. Non, c'est sûr. Puis tu sais, le 20 000$ qu'on a mis pour le serveur, là, ben, c'est tout l'argent de la communauté. Là. Au début, on a mis, je pense, une affaire comme 6 000 de nos poches, mon collègue Momo puis moi. Puis après ça, là, ça s'est rentabilisé puis qu'on entretient le serveur avec les donations mensuelles, là, tu sais. Mm. C'est plus Est-ce nous autres qui payent ça. Là. Puis c'est bon parce que je veux pas me ramasser dans le rouge pour les autres non plus. Tu sais. Ouais, non, C'est c'est un peu ça. logique, tu veux pas. là, Ouais, c'est non, ça. non. C'est une business, là. Est-ce que c'est dur à gérer, par exemple? Tu sais, parce que je vois, Ah mettons. ouais. Ouais. Ah ouais? Parce que tu sais, je voyais Patouf pendant. Là, pauvre lui. il s'en fait plus, là. Tu sais, Patouf, en tout cas, ça a l'air bien tranquille, mais je sais pas. Tu sais, il y a 2 ans, c'était que des vidéos de lui qui se faisait chier avec du monde, qui rentrait dedans en char, Ouais, je qui sais. tirait à tout bout de champ. Tu sais, je me disais, calisse que ça a l'air quand même. Tu sais, c'est drôle de regarder ça en vidéo, mais en même temps, tu fais comme. C'est cancer, là, au bout. Là. Ouais, tu sais, c'est toxique, là. Ah ouais. Mais tu sais, la dernière fois que tu avais invité Patouf avec Bison, tu sais, je l'ai écouté le podcast au complet, puis je trouvais ça vraiment, vraiment cool ce que tu faisais, justement, pour lui donner l'exposure qu'il mérite. Ouais. Là, tu sais, Patouf, Je il l'a pas eu pense, je veux facile, pas me puis- donner du crédit. Ah, tu l'as, le crédit. Mais je te le à donne. partir de mais à partir de ce moment-là, on dirait que les gens ils ont vu autre chose. Puis c'est ça que je voulais faire. Moi, tu sais, il y a bien le vrai Antoine derrière, là. ouais, tu sais. C'est Puis moi, je tombais en amour avec sa blonde. Là, tu sais, elle nous racontait tous ses Ouais. récits. Puis c'était tellement touchant. Là, elle était fine au bout. Puis, tu sais, puis moi, je l'ai amené ici. C'était pas parce que je voulais pas continuer de me moquer de lui. Là, tu sais, c'était pas pour le roaster et tout. Mais ça a déçu du monde, ça. Parce que j'ai du monde qui troll
qui trollent Patouf. Ah ouais? C'est leur vie, là. Il y en a que c'est leur vie. Ouais, puis ils sont arrivés ici, puis là, ben, il aimait pas ce que je faisais parce que je le glorifiais, puis je le gâtais. Moi, j'y ai donné. Il est parti d'ici avec 1000 piastres. Ouais, c'est ça. On y avait payé des chips, des gâteries. Il était content. Il était fait Ah comme ouais, la il était marde, là. content, tu sais, puis c'est ce qu'on voulait, là. Tu sais, je me suis dit, j'ai Vous pas avez les. bien fait. Ouais, tu sais. Et c'est tellement fait chier, puis c'était un bon petit gars. Il veut juste, tu sais. Il veut juste se démarquer, puis l'affaire qui arrive, c'est que, tu sais, il y a bien des gens qui vont le traiter de non, ils vont le traiter de déficient, puis toutes les esti de non par rapport. Mais il faut comprendre que Patouf a un trouble. Là. Oui, Il est né comme ça, tu sais, avec un certain trouble là, de. Voilà. Ouais, c'est le spectre de l'autisme. Ouais, je Ouais, pense c'est que du réserve. spectre de l'autisme. C'est ça. Puis un TSA, c'est ça? Ouais, ben c'est Ouais. le TSA, c'est Ouais, le trouble c'est du ça. spectre de l'autisme. Exactement. c'est, Puis l'acronyme. pour vrai, moi, ça me choque. Moi, ça me choque de voir les gens qui ont pas de cervelle. Là. C'est des gens qui ont pas de cervelle qui s'acharnent sur lui. Mais tu sais, tu peux. Moi aussi, j'ai trouvé ça drôle des fois, des clips que j'ai vu de lui passer. Je trouvais ça drôle sur le moment. Mais là, après ça, quand tu commences à voir les commentaires du monde, puis le monde qui s'en va dans son Ouais, c'est parce que serveur ça pour arrête plus, ça là. arrête plus. Là. Il m'a envoyé une photo une matinée, là, puis il s'est fait, tu sais, il s'est fait vandaliser chez eux. Là. Ouais, il a reçu des bombes fumigènes dans le lobby de son appartement. Parce que là, ça commence à être un petit peu too much. là. Ouais, Tu sais, c'est beaucoup C'est correct trop. pas aimer Ouais. quelqu'un, mais c'est quoi qu'il vous a fait, lui? Tu sais? C'est quoi Ouais. qu'il vous a fait, Patouf, dans votre vie à vous? Tu sais, il vous a rien fait. Là. Ouais, mais C'est on un aime petit ça. gars qui est là, puis il veut faire sa place comme tout le monde en tant que streamer, puis Ouais. on lui donnera bien, on dira bien ce qu'on veut de Patouf, là, mais il est connu pareil, là. Oh, ouais, Chris, c'était un des gros. Là. Il a un moment donné, il a monté un compte à 100 000 abonnés. Exactement. Il est connu, veut qu'on le veuille ou pas. Il est connu. Il est plus connu que moi, imagine. Ouais. Chapeau à Antoine. Ouais, bravo, Vraiment. bravo, Patouf. On l'aime, Patouf. Ah oui. On l'aime. Moi, je l'adore. Mais tu sais, j'ai senti que. J'ai senti après son passage ici que. Il y a bien du monde qui l'ont laissé tranquille. Là, ça a l'air d'aller mieux. En tout cas, là, je Ça va l'observe mieux. un peu, Ça va puis ça a mieux. l'air d'aller mieux. Puis du moins, il réagit moins. Lui-même, il réagit moins parce que, tu sais, ce que le monde aimait, c'est quand il réagissait. Là, c'était facile de faire choquer Patouf, mais aujourd'hui, c'est pas mal plus difficile là, à le faire choquer. Moi, si je peux dire une chose, puis toi, tu le sais très bien, l'ignorance fait plus mal que n'importe quoi d'autre au monde. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ignorer les gens qui sont là juste pour te rabaisser, ou Oh, tu oui. leur donnes de l'amour en retour. Moi, je fais tout le temps ça c'est- dans mes lives. Là. Il déteste. Oh, si, qu'ils détestent encore plus Tu te ça fais que chier n'importe des quoi. fois? Y en a-tu des trolls dans tes affaires? Pas beaucoup. Non? Non, parce que j'attire pas ça. Là. Ouais. Tu sais, j'attire la positive. Moi, c'est genre... Pas de drama, que du love. La C'est la fameuse, Ouais. c'est la fameuse phrase, hein, pas de drama, que du love. Ouais. Non, mais moi, c'est vraiment... j'en ai comme n'importe qui. J'ai des haters, c'est normal. Mais moi, les haters que j'ai, c'est parce que c'est du monde qui aime pas me voir réussir. Je te l'ai dit, là, ce que j'ai fait, tu sais, j'ai fait plein d'affaires. J'ai fait la une du journal de ma région parce qu'ils m'ont découvert, ils ont vu que j'étais en train de grinder mes À affaires. Belleuil? Ouais. Wow! Le régional, j'avais fait la Le une. régional de C'est Belleuil. ça, j'avais fait la une pour raconter un peu mon histoire, puis partager les revenus, évidemment. Tu sais, c'était... Ouais. Sinon, c'est comment tu veux le prouver aussi, tu sais. Puis j'ai rencontré aussi au Gala Influence Création qui revient encore cette année. L'année passée, j'ai rencontré plein de monde merveilleux. J'ai rencontré Cocotte. Tu connais sûrement Cocotte? Non? Non, c'est une Oui, ça me dit de quoi? ouais. Oui, ça me dit de quoi? Streameuse québécoise. J'ai rencontré Madame Zoom également. J'ai rencontré plein de monde vraiment trippant. Puis ça, c'est gratifiant, là. C'est gratifiant de pouvoir faire partie d'événements de créateurs. T'étais-tu Moi, en j'adore nomination ou non? Non, pas T'es ça. juste allé fêter C'est là-bas. ça, je suis allé fêter là-bas. Cette année, il y a peut-être des chances que je le sois. Je me croise les doigts, on va voir, parce qu'il faut que tu t'inscrives. C'est comme ça que ça marche. Là. Ouais. C'est ça. Fait que, Tu t'es inscrit? T'as-tu essayé? ouais. Ouais, t'as envoyé. Ah, nice. Ouais. Ah, nice. Toi, Suna, est-ce que tu t'as envoyé ta candidature? Non, moi, je ne suis pas inscrite. Mais elle va venir cette année. pareil. Ah ouais? Tu vas venir pareil, t'as pas Ben, le choix. écoute, bon, ouais. Ça a l'air que je suis invitée. Oh là 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 là. Est-ce que. Puis là, est-ce que tu streams aux deux places? Tu streams sur Twitch et sur TikTok, c'est ça? On parle de Guy, là. De John? Oui, ça? Ah, ouais, aux deux places. Ouais. Ah, c'est tout le temps simultanément. Ouais. Puis c'est pas trop dur, suivre le. Ben, tu sais, il y a tout le temps une plateforme ou une autre que mettons, tu grindes plus. Là. C'est que je pense à Cocotte, qu'elle est que sur Twitch, puis elle a des centaines de viewers. Tu sais. C'est parce qu'elle grind Twitch, tu sais. Tandis que sur TikTok, elle répond pas, mettons, au chat. Mais tu sais, moi, c'est un peu le même principe, du sens que je suis pas autant de monde que Cocotte, là, mais quand même, ça marche bien mes affaires.
Mais, tu sais, moi, j'ai grindé TikTok avant Twitch. Fait que ma plateforme principale, c'est TikTok. Là, t'as combien d'abonnés sur TikTok? 30 quelques mille, peut-être 33 000. Puis sur Twitch, ce qui est très bon, je suis quasiment à 10 000. Là. Fait que ça, c'est excellent. Non, ça, c'est vraiment cool. Sur Twitch, on sait. Je pense que j'ai même pas ça. J'ai combien, moi? Hey, dans le chat, mais j'ai combien? Mais tu grindes plus sur Twitch que TikTok. Pas tant. Ben, pour tes podcasts, une fois par semaine. Ouais, ça mais paraît, mon show le plus populaire, c'est le TikTok Show. Sur TikTok? Sur TikTok, c'est là où est-ce que je roast. Il y en a un, il écrit 42. Va donc chier, 42. 42 abonnés. Ah ouais, Gris, ça. 10 000 follow, 9 000 bots. Ben oui. Ah, OK. Toi ça? J'ai 9.2. OK, 9.2 abonnés. Je pense qu'on a 9.2 000. Je pense qu'on a quasiment le même nombre. Non, pas sur TikTok. Sur TikTok, j'en ai 31, puis ici, j'en ai 9000. Chris, on est pareil, toi et moi. Ah, Chris, C'est quasiment au 1000 près, pour vrai. Oh yeah, high five! Yes, sir. Mais, Ah, c'est bon. ouais, c'est ça. Mon show le plus populaire, c'est le TikTok Show. Lui, il monte à... J'ai jamais eu ça, là, mais ça monte... À chaque fois que j'en fais un, les C'est lives... genre 1000, là? Ah ouais, là, ça monte à 1000. C'est bon, le ça, dernier, ça a monté à 1300. Je me tenais autour de 1100, 1300. C'est des hosties de chiffres que j'ai jamais eu sur Twitch. Puis pourtant, là, ça fait des années que je fais ce TikTok, podcast-là sur Twitch. Hein? Tu parles du TikTok Show sur TikTok. Sur TikTok, ouais. Ah ouais, c'est le show le plus populaire. Mais le show que je fais depuis le plus longtemps, c'est celui-ci, c'est le Daily Buffer Podcast. Puis ça fait des années. Depuis quand tu fais ça? Ça fait... Le Daily Buffer Podcast, ça fait... Live, ça doit faire à peu près 6 ans. Tu le faisais-tu en même temps de faire le Mike Ward sous-écoute? Ouais. En même temps, on the side? Ça a commencé un petit peu avant la pandémie, je pense. Je voulais un show, ouais. Parce que j'ai plusieurs podcasts. J'ai le stream, j'ai le Daily Buffer Podcast, j'ai le TikTok Show. Puis là, je viens de commencer le TikWalk Show, là, tu sais, le moi qui marche, là. Le Exact, TikWalk ouais. Show. Ouais. Mais c'est incroyable. Ah, c'est hot. incroyable. C'est hot, là. Ouais, Ben oui. ouais. J'ai bien du fun, mais je ne sais pas pourquoi. Faudrait que je revienne sur Twitch, parce que c'est vrai que la communauté est crissement moins toxique. Mais c'est parce que je ne sais pas comment tirer des revenus de ça. Moi, je tire des revenus en bavant le monde. Puis là, je commence à être tanné. Fait que Bon, là, ça y est. Il a embarqué dans Gavic. non, je suis full dedans, là, Chris, là. Fait que, ouais, c'est ça. Mais sur Twitch, je sais, j'ai aucune idée comment essayer de C'est plus, monétiser. Tu sais, c'est plus complexe. Puis, tu sais, moi, je peux t'en parler. Ça fait plus qu'un an que je fais ça. Puis, tu sais, tirer des revenus sur TikTok, c'est plus facile. Je dis pas que c'est facile. Oui, c'est plus facile. Ah oui, c'est plus facile définitivement, mais tu sais pourquoi c'est plus facile? Parce que c'est plus accessible. Pas nécessairement, tu sais, moi je fais pas de drama, je dis pas au monde d'aller chercher la carte de crédit de leurs parents, puis je les insulte pas pour leur dire je vais fermer mon live, puis on s'entend que si tu compares, mettons, les revenus de certaines personnes que tu as calculé récemment, je suis pas loin de ce qu'il a fait, là. Ouais, non, tout à fait. Puis je l'ai fait en toute simplicité, là, pas Ouais, de drama, puis je fais du contenu, c'est ça, la clé. C'est soit le drama, soit le contenu unique, innovateur, puis that's it. Ouais. Si tu fais rien de ça, ben tu feras pas une crise de ça. Puis c'est parce que TikTok aussi, il y a une affaire, c'est que tu transformes les gens, ils achètent les coins, puis après ça, ils ont plus conscience de l'argent. Ouais, Ils oublient comment ils ont... Tu sais, mettons, t'as acheté pour 20 piastres de coins, puis là, tu l'as en coins, puis là, ben, t'en donnes à qui mieux, mais t'as plus conscience que ça a déjà été de l'argent, tu sais. Je sais pas si tu comprends. Fait qu'on dirait que t'oublies. Fait que je pense que c'est pour ça que les gens sont bien enclins à donner. Oh, j'ai des coins, je vais y en donner, tu sais. Mais tu sais, puis... Moi, tu sais, mon TikTok show, là, j'utilise un espèce de système que c'est comme Stranger Things, là, il y a des démons qui viennent me chercher, puis si le monde n'y donne pas, ben je disparais, c'est tout, le show est fini, c'est eux autres qui décident, dans le fond, tu sais. Nice. Mais c'est de la manipulation, on va commencer à faire Mais ça. c'est innovateur. Puis c'est ça qui, tu sais, les gens aiment ça. Mais en même temps, je peux me faire... Oui, mais en même temps, c'est humiliant. Je peux me faire prendre à mon jeu. C'est arrivé dans un TikWalk Show, j'ai la même affaire. Je dis au monde, je commence avec 10 minutes, puis je dis, hey, on peut aller même jusqu'à 1 heure si vous voulez, ça dépend, c'est vous autres. Fait que quand les gens donnent, ça rajoute du temps. Mais l'autre fois, les gens, ils n'ont pas donné. Puis j'ai oublié un peu de les inciter. Fait que je me suis ramassé, j'ai fait comme...
Chris, j'ai juste marché pendant 10 minutes. Je suis obligé de fermer le live, la gang, désolé. Puis c'était moi qui se punissais parce que moi, j'aime ça marcher puis le jaser, là. Mais, c'était, tu sais, je me suis fait prendre à mon propre jeu. Mais c'est la game, that's it, tu sais. Ouais. Mais en même temps, j'accepte, par exemple. J'accepte. Si les gens, ils veulent pas donner, ça veut dire que mon show, il est pas bon, j'en vaux pas la peine. Tu sais, je sais pas si tu comprends, là, tu sais, là, je shame pas le monde à me donner. S'ils me donnent pas, c'est parce que mon show, il en vaudra plus la peine, tu sais. Fait que ça va être un bon gauge. À un moment donné, peut-être que je vais me retrouver avec le TikTok show, genre, après 15 minutes, les démons viennent me chercher, puis c'est fini, puis que, tu sais... Un peu Diane. Ouais, puis Finito. à partir de là, je verrai ce que je fais. Tu sais, est-ce que je continue? Est-ce que je change quelque chose? Mais je trouve que c'est un bon gauge, tu sais. Mais sinon, on pourrait demander à Olivier? monsieur ici, là, voir qu'est-ce qu'il pense de ça, mettons, quand il regarde le monde, justement, en live, là, les caters. Ouais, t'es suis-tu un peu? Tu sais de qui qu'on parle? Tu sais, il y a Ouais, Danick je sais, Bouchard, il y a... J'ai tout vu ça. Mais oui, sur TikTok, ça fait quand même un bout que je suis là-dessus. Puis tu sais, je regarde beaucoup de... Il y a toutes sortes de monde dans le For You page. Tu sais, tu descends, puis là, tu tombes, lui, il est en live, là, tu le regardes pendant... tu dis, on va checker 5 minutes. Là, tu regardes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, des fois 1 heure, 2 heures. Puis il y a un petit peu de tout. Hein. Il y a du monde qui s'investissent, puis il y a aussi du monde qui, comme on disait, vont juste quêter des cadeaux, puis ils se marquent du Sharpie dans la face. Ouais. Il y a vraiment de tout. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a qui aiment ça, d'autres qui aiment pas ça. T'aimes pas ça, tu swipes, tu t'en vas à l'autre. Puis, continue, là, Ben non, quand t'aimes pas ça, ben non, faut pas que tu fasses ça. Faut t'écrire un commentaire Ouais, c'est pour ça. dire que t'aimes pas ça. Ça, c'est ce que tout le monde fait, là, c'est ça. C'est important de dire à la personne que t'aimes pas ça, mais t'es là en train de le regarder puis tu continues parce que Mais dans le tu- fond, t'aimes ça. Y a-tu des fois... Moi, y a-tu des fois, ça t'arrive, tu fais comme... Pourquoi les gens me regardent? C'est pas regardable, mon affaire. Tu sais, comme moi, admettons, mes affaires, je fais comme... Tu sais, admettons, je regarde un battle, puis là, je vois son 300, admettons. Puis regarde un gars dire « Hey, let's go, la gang, c'est double, là. Let's go, là. Les roses, c'est en double. » Ils font ça que de leur soirée, puis ils se tiennent à 200. Je fais que... Qu'est-ce que les gens vont chercher là-dedans? C'est quoi le show qu'ils donnent? C'est-tu arrivé de te dire, c'est quoi que le monde vient chercher de moi? Pourquoi je les intéresse, tu sais? Ben moi, je pense, puis je pense que vous allez avoir la même opinion que moi là-dessus. First, moi, je comprends pas, première des choses. Mais j'ai l'impression que, tu sais, les gens sont... Je sais pas, on dirait qu'ils aiment ça, surtout, mettons, voir le monde se pogner ou pour des niaiseries. Tu sais, le monde, ils ont rien à faire, surtout souvent, le soir, là. Fait qu'ils arrivent sur ces lives-là, puis ils donnent de l'argent, là. Ouais! Il y en a plein qui donnent des milliers de dollars, puis comme tu dis, ils s'en rendent pas compte parce qu'ils achètent les coins, puis ils droppent ça dans une coupe de live, puis au final, ils se rendent pas compte de combien qu'ils ont donné. Ouais. Ben, perso, hey, Chris, j'ai il y a jamais du compris. monde. Tu sais, Danick Bouchard, il demande des... Hey, tu sais, je faut au moins un lion. Tu sais combien, Chris de lion, Chris de paix? 500 piastres. C'est 500 piastres. Énorme. Ça veut dire qu'il veut que quelqu'un ait travaillé pendant, je ne sais pas, admettons, 4 jours. Quelqu'un qui ait travaillé 4 jours pour lui, pour pouvoir faire pointer dans l'écran, puis quêter le monde, puis let's go la gang. Asti, voyons donc, faut-tu être effronté? Ben, Bouchard, c'est pas ça, là. Bouchard, c'est un grand artiste, il chante. Eh, là. tabarnak! Lance un Désolé. petit cadeau Désolé. Jeanne, calice. il fallait. Gang de pauvres, t'es sale. Excusez, je me laisse emporter des fois, là. C'est correct, ça. C'est les bateaux là, qui t'ont fait, Ouais, qui c'est t'ont ça. donné toute cette... J'ai déjà fait ça une couple de fois, des bateaux. J'ai fait ça une fois parce que j'étais avec l'agence TikTok, puis il fallait faire un défi de gagner une série de bateaux pour gagner un voyage au Mexique. Ah! Je l'avais fait, mais j'ai pas gagné le voyage au Mexique, Ah, mais j'étais ben allé là. pareil. Oh, Chris, c'est cool. Encore, tu te l'as payé dans Calvaire. Avec les bateaux. là. Ah, c'est ça. Tant qu'à faire, tu Un sais. fou d'une poche, je sais. Oh my God. Asuna, je veux parler avec toi Mais oui. parce que c'est une fille qui Oui. Twitch, qui stream. Oui. Est-ce que tu streams aussi sur Twitch? Oui. Puis les deux simultanément comme John. Exactement. OK. Puis c'est comment être une fille qui stream comme ça? Est-ce que c'est... Parce qu'on entend souvent parler, puis c'est des histoires d'horreur, là, tu sais, il y a C'est beaucoup de ça. solitude, puis il y a beaucoup de gars C'est ça. horny, puis toute la patente. C'est sûr que, bon, faut pas se le cacher, on est quand même... Olivier fait « Ouais. Parce que moi, Ouais, public, je suis ouais. modérateur, puis c'est moi qui aimais. Oh! C'est lui qui fait le ménage! C'est lui qui fait le ménage! Wow! Fait que je l'ai Mais ça, vraiment c'est bien. cool, Et je ça! vous dis que lui, il est sévère en
Ah, à la seconde, 4 quoi, je suis là. Ah ouais! Ah, lui, il niaise pas. Lâche ma Lui, blonde, t'es il bloqué. regarde ma face, c'est comme elle a pas aimé. Allez, ça dégage. Ah ouais! Ah ouais. Tu sais, des fois, genre, lui, il a l'air un peu suspect, là. Je vais le kick out juste pour prévenir. que- Ça t'es-tu déjà arrivé, genre, lui, il est beau, par exemple, asti, là. Non, je on regarde va pas le les photos. décalisser, ces calices-là. Non, je regarde pas les photos. Honnêtement, je regarde le nom, puis je vois le commentaire, puis si je vois que ça fait du sens, je laisse là. Sinon, c'est dehors, puis reste pas bien longtemps. Mais oui, en effet, on a quand même une ben, t'sais, faut pas se le cacher, on est une femme dans un univers, je pourrais dire prédominé par hommes, on va pas se le cacher, en jeux vidéo, il y a une majorité plus hommes que de femmes. Donc, automatiquement, c'est vrai que parfois, on a certains comportements un peu désagréables. Tu sais, que ce soit des commentaires en live, des choses comme ça. Même en GTA, RP aussi, ça arrive. Mais honnêtement, j'ai été chanceuse parce que malgré tout, j'ai été très, très bien entourée par ma communauté, par les gens avec qui je joue, notamment Steven, notamment John. Donc, j'ai été chanceuse malgré tout. J'ai pas eu énormément de gros commentaires comme ça ou de gros comportements vraiment problématiques. Puis, je suis du genre à dire aussi ce que je pense. Fait qu'honnêtement, si tu Ah ouais, fait que t'as du bagou, là. T'as été capable de te défendre, t'es capable de. Ah, d'en ben, y a pas de renvoyer. problème. Y a pas de problème. Tu vas les remettre à leur place. Je vais leur remettre à leur place. C'est ça Sinon, je vais qu'il faire faut, un c'est ça qu'il TikTok à faut, propos de toi avec ta face bien. C'est bon, ça me roaster. Non, mais tu sais, en même temps, je me dis, tu sais, être une femme dans un milieu comme ça, t'as pas vraiment le choix, en fait, de mettre ton pied à terre puis de dire ta limite quand t'en as assez. Parce que des conneries, ça, je peux en dire. Puis c'est le fun, là. On va s'en dire, là. Moi aussi, Ben là, oui. j'en fais des jokes de cul, là. Puis Moi, c'est pas grave, jamais que je fais ça. hein. Ben non, John. Ben non. Jamais. Ben non, voyons donc, ben non. Mais, tu sais, on en fait. Mais c'est juste savoir la limite est où. Tu sais, la même chose, tu sais, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se disent pas, puis c'est de savoir la limite est où jusqu'à temps que tu viens en disrespect, tu sais. Ouais. Fait que c'est la seule chose. Tu sais, il y en a qui comprennent pas que la ligne, elle existe. Il y en a qui voient la ligne puis ils la trouvent vraiment fine. Fait que ça dépend. Mais non, à date, on est très chanceuses. Oh, nice. Ouais, OK. ouais, non. Ah, J'ai c'est pas juste, pire de bord. Non, c'est ça. C'est prends l'exemple de Cocotte, là, à les Rose en esti, le monde qui vient de l'insulter Ben, avec des elle fait commentaires bien. misogynes. là. Elle fait bien, Ben oui, elle fait honnêtement. bien. Elle fait bien Puis parce elle a un que... esti de caractère, là, aussi, on s'en cachera pas, là. Ben oui. Cocotte, là, elle se laisse pas. Ben justement, c'est une raison pourquoi, entre autres, qu'elle est capable de tenir sa carapace solide. là. Il faut, là, Puis- sinon. Tu sais, je dirais pas, tu sais, oui, j'ai pas peur de dire ce que j'ai à dire, mais ça reste quand même qu'on est tous humains. On a tous des sentiments, Ben là, oui, on a ben toutes oui. des émotions. Puis ça m'est arrivé, là, de brailler en live. Ça Oh m'est non! arrivé. Ça m'est arrivé, les viewers vont me le dire. J'ai même une vidéo iconique qui dit ça fait même pas une semaine qu'Asuna est là, puis elle braille déjà en live. Oh non! Mais, tu sais, j'ai appris avec le 1 mois, tu sais, que ça arrive. Puis oui, des fois, tu vis des émotions, tu vis des situations. Puis c'est pas grave. En fait, c'est beau, en fait, de vivre ces émotions-là en communauté, tu sais. De Ouais. voir que finalement, un moment négatif peut se retourner en un moment super positif. Exactement. là. Là. Puis c'est Fait souvent que- une personne qui est juste là pour essayer de te gâcher ta soirée, tandis Ouais. qu'il y en a 50 autres qui sont là pour t'emballer ta soirée. Ouais, exactement. Y en a-tu qui te défendent? Tu sais, Ben admettons. Il y en a qui, dans Ben les oui. commentaires. Tu sais, parce que souvent, moi, admettons, quand quelqu'un m'envoie chier dans les commentaires sur YouTube, avant, je répondais tout de suite. Des fois, je fais juste attendre, puis il y a tout le temps quelqu'un. Ils se mettent 2, 3, puis là, ils t'y répondent, puis ils te rose. Puis moi, j'ai rien à faire. Ma communauté s'occupe de ce style d'enfant de chienne-là. Ah ouais, go les boys, manquez-le pas. mais c'est drôle quand ça arrive en live, ces affaires-là. Ah, c'est encore mieux. Moi, c'est tout le temps dans mes lives. À chaque fois que quelqu'un vient pour essayer de me roaster, il se fait ramasser par genre 50 personnes. Ah ouais? Moi, des fois, j'ai même pas besoin de rien dire. Je regarde ça aller puis je fais juste rire. Je suis comme, Ouais, hey, ouais. bravo, tu pensais à quoi là? Tu pensais-tu que tout le monde qui sont d'ici, là, ils vont se revirer de bord puis ils vont être de ton bord puis être contre moi? Là? Ouais. Allô, là, réfléchis. Là. À quoi ça ressemble vos chiffres en live, les deux, admettons Twitch puis TikTok? C'est une moyenne de quoi? 200, 300 par soir? De viewers. Ouais, de viewers, ouais. Bon, ça dépend, là. Tu sais, sur TikTok, c'est 150, 200, mettons. Puis sur Twitch, moi, c'est à peu près une cinquantaine, tu sais. Mais OK. parce que je gagne pas Twitch autant que TikTok, tu sais. Ouais. C'est ça, exact. C'est plus... Moi, c'est surtout pour remettre les rediffusions puis refaire des clips avec. OK. Parce que, tu sais, ça s'enregistre. Ouais. C'est ça aussi. OK. Ça finit. Puis toi, Asuna? Moi, je suis environ à 60 viewers en moyenne Par sur plateforme. TikTok. OK, sur TikTok. TikTok, je vous dirais. Puis
Puis pour admettons, on va dire en moyenne. Puis pour Twitch, vu que je le grind vraiment moins, comme vous utilisez le mot grind jusqu'à maintenant. Honnêtement, on n'est pas vraiment beaucoup sur Twitch. Là, je pense qu'on est peut-être une dizaine max par. OK. On commence tout quelque part. Mais oui. Est-ce qu'il y a d'autres jeux où est-ce qu'il se fait du RP? Tu sais, comme là, on pense à GTA parce que GTA est assez complet. Il y a un monde, il y a une ville complète, il y a une campagne, il y a des quartiers pauvres, il y a des quartiers, ethniques, il y a la ville, il y a le centre-ville. Il y a tout, dans le fond. Mais c'est quoi les autres jeux, admettons, où est-ce que tu peux RP? Il y a Red Dead Redemption. Oh, oui. Oh, tu peux... Ah oui! Ouais. C'est une pépite. C'est des pépites. Ouais. J'ai jamais essayé, mais faudra que je m'y lance, là, parce que c'est dans le temps du Far West. Là. Ouais! C'est un GTA Far West. Incroyable. C'est Rockstar Games qui ont créé ça. Ouais! C'est une pépite, comme tu dis. C'est incroyable. Ouais. C'est quelque chose. Faut vraiment t'incarner un personnage, t'as pas le choix. Là. Ah ouais! À la limite, tu connais un peu ton histoire, t'es capable d'aller chercher quelque chose de bon. Ah ouais! T'as déjà regardé... Beaucoup. Moi, j'ai déjà regardé plein de live RP là-dessus, puis ça m'intéresse, mais c'est différent. Là. Faut tu sois un comédien quasiment. Ah ouais, hein? Très différent. Ouais. Toi, tu pointais ton chum, y en as-tu déjà fait quoi du RP sur... Steven, en fond, déjà joué à Red Dead. Il a jamais... T'as jamais fait du RP dans Red Dead? Non, j'ai pas fait... Jamais fait de RP, mais on en parlait justement que... Même, prends juste hier, il y a du RP sur Roblox, là, qui est un jeu pour enfants. Oui. No way! Il y a du RP sur Roblox? Oui. RP sur... Chris, c'est drôle. Il y en a-tu sur Minecraft? Oui, il y a des serveurs Minecraft aussi. que tu peux, puis c'est pratiquement le même principe. Tu peux avoir des autos, ton appartement, tu vas travailler dans ton petit champ. Écoute, il y en a peut-être sur des mineurs. Tu peux peut-être faire du RP sur des mineurs. Ah, ben ouais, t'es dans 97, mon Yann. Des mineurs. Oh là là! C'est bon, ça. Puis là, vous devez attendre GTA 6 avec impatience. Ah J'ai oui! déjà pris congé la journée que ça sort, c'est sûr. Je rentre pas. Là, la date est sortie, je pense, il y a 3 jours. Il y a 2-3 jours, il y a eu un nouveau trailer, puis je pense qu'ils ont annoncé la date. De quoi, là? La date officielle est sortie. De si je me GTA trompe 6? Non, elle n'est pas sortie. Mais la date Elle est pas non, sortie, c'est la date? C'est des rumeurs, ça. C'est pas. justement... C'est la date du review? Vous tombez tous dans le panneau. Mon Non, il Dieu. n'y a aucune communication officielle. On est le 5. Demain, par exemple, il y a une conférence avec Take-Two Interactive, la maison mère de Rockstar. Puis à partir de ce moment-là, on a souvent des informations complémentaires. Peut-être demain, on va avoir une date ou peu éventuelle de trailer numéro 2. Peut-être avec une sortie, avec des précommandes, on le sait pas. Pour une fois dans l'histoire de Rockstar Games, ils font différent avec le jeu GTA 6. Ils n'ont jamais agi de même avec tous les autres jeux qui ont sorti. Là, je commence à être écœurant. Mais Chris, on sait. Mais tu sais, ils vont pas le Mais tu sais, on dirait que j'ai confiance qu'ils vont pas le précipiter. Mais ça sera pas un cyberpunk où est-ce que Non. ça a sorti, c'était tout croche. Exactement. C'était pas ce que... C'était un échec. Ouais, c'était un échec. Puis là, pourtant, il s'en vient bon, là, le jeu Cyberpunk. Là. Ils ont continué de travailler dessus. Puis là, il commence à avoir de l'allure. Mais s'il y avait eu de l'allure Day One, ça aurait tout remporté. Ce style de jeu-là, c'était complètement débile. Les visuels sont débiles. L'univers est débile. Mais calice, ça a tellement floppé au début. Puis on a vécu 4-5 années où est-ce qu'on perdait confiance. Tous les gros jeux qui sortaient, c'était tous des hosties d'affaires pas finies. Puis des... Exact. En fait, c'était beaucoup. En fait, les dates de sortie étaient beaucoup précipitées, je trouve, personnellement, pour les jeux qui, on s'entend, étaient quand même des gros jeux assez dispendieux, que tu t'attends quand même à ce que, Ouais, j'ai payé 70$ le Cyberpunk. Le jeu soit complet, qu'il soit terminé et tout. Puis finalement, ça donne des situations comme ça. C'est sûr que c'est décevant là, pour le joueur. Là, C'est clair, là. Puis encore une fois, ça diminue la confiance du joueur envers la compagnie aussi automatiquement. Puis envers tout développeur, l'univers, parce qu'à un moment donné, toutes les grosses compagnies faisaient ça, sortaient les cochonneries pas finies. Puis, tu sais, c'était tout des affaires de micro-paiement. Puis je pense que les gens se sont tannés, se sont révoltés un petit peu. Je pense qu'on va revenir tranquillement vers... Hey, je prendrai une petite pause, mesdames et messieurs. Oui. Je prendrai une petite pause, puis après ça, on va continuer de jaser de tout ça. Toujours avec Monsieur John, Madame Asuna et Monsieur Olivier. On prend une petite pause, mesdames et messieurs, puis on revient tout de suite après. Cet épisode est une présentation de Wayland Corporation, spécialiste en ressources humaines depuis plus de 100 ans.
Ce lundi, à Dr. Phil, il a un trouble de l'opposition. Ici, Blood, c'est donc ben plate ton hostie de commentaire. Il n'accepte aucune opinion sauf la sienne. Crise de tata, t'es un hostie d'épais. T'es un hostie de raisin. Pouf-moi le cul! Quiconque ose le remettre en doute est automatiquement bloqué de ses réseaux sociaux. Qui tire réellement les ficelles? Ce lundi, à Dr. Phil. Une vieille dame vivait dans une chaussure. Quand elle cuisinait, elle savait quoi faire, bien sûr. Quand elle se sert de la cuisinière, elle porte des vêtements ajustés, car des vêtements amples peuvent facilement s'enflammer. Mais si par hasard il vous arrivait de prendre feu, la vieille dame est formelle. Roule-toi par terre! Roule-toi par terre! Voilà ce qu'il faut faire! Roule-toi par terre! Tout le monde ensemble, chantons en chœur! Roule-toi par terre et toutes les femmes sans peur! La vieille dame savait quoi faire, voyez-vous. Et vous? Bonjour, ici Céline Dion. Comme chanteuse, j'ai eu de nombreuses occasions de voyager et j'ai appris que grâce à mes chansons, je pouvais être acceptée partout dans le monde. Pourtant, je me suis souvent demandé pourquoi il y a tant de gens qui ne sont pas capables d'accepter les gens qui sont différents ici au pays. Ce n'est tout simplement pas correct d'avoir des préjugés contre ceux dont la race, la religion ou la couleur ne sont pas les mêmes que les nôtres. Ce n'est pas juste pour eux ni pour nous. Parce qu'à bien y penser, les préjugés font du tort à tout le monde. Dodge Caravan, Plymouth Voyageur. L'auto offre beaucoup plus de puissance inimitable. Chrysler a une longueur d'avance. Chrysler a une longueur d'avance. L'auto beaucoup. Si Chrysler ne l'avait pas inventé, la concurrence n'aurait rien à copier. La vie est plate. Tu t'emmerdes. T'aimes danser? Alors bouge là! Tous les vendredis soirs, l'environnement Musique Plus se transforme et devient la boîte la plus in en ville. Viens danser à Bouge de là, au son de la musique la plus dance des ondes. 1 heure live survoltée, animée par DJ Juliette Powell. Chaque semaine, un DJ invité, des prestations et le meilleur vidéo dance. Le vendredi soir, c'est au coin Sainte-Catherine et Hôtel de Ville que ça se passe. Vendredi 22h. Bouge de là! Cet épisode est une présentation des entreprises Maxime Ouimet, expert en tout et artiste de renommée internationale. En fait, il y a Émilie Lachaine et Émilie Julien. Coucou. Mais bon. Fait comme fait comme il y a des fois. Non. Ah! Ouf! C'est comme vous pensez à la personne. Comme moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est non. Ah! Ouf! Moi j'en veux pour mon argent, c'est dac. Je travaille dur pour mon argent, c'est dac. Moi j'en ai pour mon argent, distribution aux consommateurs. Le catalogue, c'est dac. C'est dac. La qualité, les prix, c'est dac. D'accord. Moi j'en ai pour mon argent, distribution aux consommateurs. Oh oui, on est tous d'accord. Oui, je suis d'accord. D'accord. Distribution aux consommateurs, c'est dac. Vous êtes toujours sur le Daily Buffer Podcast, toujours avec Monsieur Olivier, Madame Asuna et Monsieur Lieutenant John qui sont avec nous autres. On parle de RP, on parle de GTA. C'est quoi, vous savez, de GTA à date GTA 6? Qu'est-ce qui a été confirmé, admettons, de GTA 6? Rien pantoute. C'est ça, c'est top de savoir une info confirmée, je dirais. C'est toutes des rumeurs, des petites rumeurs. Le premier trailer. Ouais, le trailer. Bon, Au trailer. exact. C'est quoi qu'on pouvait, admettons, qu'on pouvait
déceler dans le premier trailer puis deviner dans le premier trailer qu'on pense qu'il va être dans le jeu? Ben, on sait que c'est à Vice City, la ville fictive de Miami. Ouais. On retourne à Vice City, genre quasiment 24 années plus tard. Là. Il y avait le Grand Theft Auto Vice City quand il est sorti. Là, on retourne à la même place, mais 24 années plus tard. Là, OK. Ouais. C'est pas mal ça, honnêtement. Pas mal ça, à part que ça a l'air super beau. Ben ouais, ça c'est clair. Ça, c'est... Vraiment, le jeu a l'air tellement beau. Oh, ouais, ça, c'était... On s'y attendait, honnêtement, avec... Mais le 5 est pas à chier. Mais le 5 est super beau aussi, là. Tu sais, ça fait quoi? Ça fait... 2013, 12 ans. Ça fait 12 ans. Ouais, 11 ans, genre. Puis il clenche encore un asti de bon paquet de jeux. Là. Moi, il m'impressionne encore. Je le loue, puis je fais comme... Ah, la réflexion dans l'eau, tout, ça m'impressionne. Des fois, je m'en vais juste dans un coin de mur, juste pour voir les détails. Puis je fais comme... Il y a quelqu'un qui capote. Attends, mec, il voit GTA 6. Mais attends qu'il voit Red Dead Redemption. Ouais. Il va capoter. Ah ouais, non, ça aussi, d'abord, Chris. Si tu aimes les détails de GTA V, tu vas capoter sur Red Dead Redemption. Ah ouais, c'est fou raide. Je regarde des vidéos, admettons, qui expliquent toutes les subtilités de Red Dead Redemption. Tout le monde parle des testicules de cheval ouais. Fred, là. Ouais, mais il y en a plein. Là, surtout dans le gameplay. Là, nice. Mais c'est... faut que j'en parle parce qu'il y a bien des gens qui ont vu ça passer, puis tu iras voir ça, tu feras tes petites recherches, là, puis vous autres aussi. Là. Il y a un jeu qui a passé, ben dans le fond, tout le monde pensait que c'était GTA 6. On voit comme c'est comme un genre de trailer, on voit un hélicoptère arriver dans une ville où est-ce qui était très dense, une ville avec des gros gratte-ciel, puis tout le kit. Puis on voit des PNJ se promener, puis c'est vraiment très réel. Puis tout le monde pensait que c'était GTA 6, des genres de fuites de GTA 6, mais... Le jeu, c'est une arnaque absolue parce que j'ai écouté le trailer puis c'est n'importe quoi, il y a des gameplays là. Ça sortira jamais, ça s'appelle Paradise. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ça, il est sur Steam. Ça me dit quelque chose, ouais. C'est sur Steam en ce moment, il y a pas de date de sortie, rien. Puis c'est comment je pourrais dire, c'est un troll total envers GTA 6. Tu sais le nom du gars là dans le jeu, il y en a un qui s'appelle Franklin. L'autre, c'est quoi? C'est Michael. Ouais. Puis ils ont la même voix, là. Puis c'est la carte de GTA, genre, qu'ils ont pris. Là. C'est un gros troll. Ouais, vraiment, ouais. Puis ça sortira jamais, ça, là. C'est fait avec Unreal Engine 5. Yeah. C'est un logiciel d'un moteur de création de jeux vidéo par Rockstar. Non, c'est pas Rockstar, c'est Rage, c'est vrai. Ouais. Unreal Engine, ça n'a pas rapport, mais les autres, ils ont utilisé 6, ça. Me semble, Unreal, 9. 9? Oui. C'est bon. Ouais, ouais c'est vrai. Je pense que Steven y avait. Ouais. Mais non, mais ça n'a pas rapport à ce que je disais. C'est l'affaire, c'est que c'est avec. Ils ont fait le jeu avec Unreal Engine 5. Ben, c'est pas un jeu, c'est genre. C'est juste un gros troll, puis il y a bien du monde qui regarde ça. Ils font, hey, c'est GTA 6. Non, vraiment pas. GTA 6 va être bien plus beau que ça. Mais Chris, c'est étrange qu'il puisse se retrouver sur Steam, pareil. Ben, il est banni de partout ailleurs. Epic, ils l'ont banni. Steam, je peux retourner voir, mais je suis sûr que tu iras voir sur Steam, il est là. Ah, ouais. Il y a genre un gameplay, t'écoutes ça, t'es comme, what the... C'est quoi, genre, c'est un troll GTA 6, là. Ouais, pour vrai. Ça m'intéresse. Tu peux payer? Tu peux faire une précommande ou quelque chose? Non. C'est juste à venir, date de genre, prenez mon argent. Steven, lui, il veut l'essayer, lui. Mais je me disais, y a-t-il une technique du genre, payez-moi tout de suite, le jeu sort bientôt? Il est juste dans la boutique, that's it. Il y a genre un trailer, un ou deux gommes. Ouais, mais ça sortira jamais. Ça parle de ça dans les nouvelles, puis tout, puis... C'est vraiment juste. D'après moi, c'est pour mettre un coup de pression à Rockstar, là. Tu sais, genre, ah ouais, sortez-le, GTA 6! Hey, là, je dors plus le soir, moi, là. Hey, non, mais moi, c'est sûr que, mec, le jeu, il sort. J'ai plus de vie. Ah, regarde, il l'envoie. C'est vrai de ça. C'est vrai de ça. Assurément, c'est ça. Ok, attends. Sûr. 100%. On va regarder, c'est quoi. Il y en a en maudit qui savent de quoi que je parle ici. Ça n'a pas été long à le trouver, c'est ça? Non, c'est... Ils ont pull-up direct le link. C'est vrai de ça. Ben oui, toi. Ben ouais, check, mais tu vas voir, check ça. C'est des vraies marques de char en partant. Tu paieras jamais ça sur GTA. On là. est vraiment genre dans du presque Inzoi. T'as-tu vu Inzoi avec un mélange de GTA, genre? Ouais. Ben check en haut, tous les magasins sont pareils en plus. Tu vois, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est plus cheap que GTA. Ben, ça ressemble genre à Watch Dogs un peu. Mais ouais, il est encore là, Sam, c'est ça. Mais d'après moi, ça va disparaître là, parce que dans un autre gameplay, on voit un gars qui arrive, qui va parler genre avec un autre, puis c'est la voix de Michael, genre. Ouais, c'est ça, il y a quelqu'un qui écrit AI driven. Exactement, je pense que clairement. Ouais, ça se peut. Mais ça se peut-tu? Parce que moi, j'ai vu un gars
qui faisait des tests d'un jeu qui ressemble bien gros à ça, qui était AI-driven. Puis ce qu'il faisait, c'est que il essayait de convaincre un NPC. Il disait à un NPC, savais-tu que t'es un jeu vidéo puis que t'existes pas vraiment? Puis le NPC s'est mis à capoter. Un film, tu parles, c'est... Non, c'est un extrait. C'est un gars qui a joué... Free Guy. Ouais, c'est vrai, il y a un film là-dessus. Il y a un film là-dessus. Tu checkeras le film Free Guy. C'est-tu avec... Lui qui fait Deadpool. Ouais, je sais de quoi, Ryan Reynolds. Je sais de quoi vous parlez, mais non, le gars, il essayait un jeu qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à ce que tu viens de me montrer là. OK. Paradise VS. Puis il jasait avec du monde sur la rue qui était des AI. Puis là, ben, il s'est arrêté puis il a dit... Il a dit à un, il dit... C'est juste te dire que t'es pas réel, t'es dans une simulation. Moi, je joue à un jeu, puis toi, t'es un NPC. Puis à partir de... Puis là, le NPC s'est mis à capoter. Ah ouais? Ouais, il s'est mis à capoter ben raide, là. Il s'est mis à pleurer, puis genre, je peux pas croire que j'existe pas, faut que tu m'aides à exister. Puis, tu sais, c'était vraiment... Oui, ça avait quelque chose de bien triste. Je le veux, le jeu. Imaginez, genre, tu te réveilles un jour le matin, puis ton Alexa commence à dire ça, man, dans ton salon. Genre, toi, tu lui dis bon matin, puis elle commence à dire, genre... Sors-moi de là. Juste une simulation. Sors-moi de là. Sors-moi de la machine, man. Tu sais? Il va sûrement en avoir du AI dans GTA 6. Pas sûrement, ça va être que de ça. D'après moi, on est rendu là. C'est sûr, on est rendu là. Mais c'est bon parce que, dans le fond, GTA 6, d'après ce qu'ils veulent faire, puis je connais leurs ambitions. Là. Un vrai fan va connaître les vraies ambitions de Rockstar Games. Là. On le sait très bien que ça va être une expérience de jeu unique pour chaque joueur. C'est ça qu'ils veulent faire. Du sens que toi, tu vas faire la campagne, tu vas jouer d'une façon que moi, sûrement que ça ne sera même pas pareil comme ça. Parce que les NPC, ils se ressemblent tous, ils disent tous à peu près la même affaire. Là, ça, là. Mais j'ai l'impression que GTA 6, là, les NPC vont avoir une intelligence. Une intelligence. Littéralement. Faites-toi même ils pas vont te reconnaître. Ça va être fucked up. J'en ai des frissons à parler de ça. Ça va être personnalisé pour chaque expérience, je pense, d'un joueur. En effet. J'ai hâte. J'ai un chum qui est dans le chatroom. Il est allé visiter Los Angeles parce qu'on est 4 boys. On s'appelle les Chiennettes. C'est notre groupe criminel, les Chiennettes. Les Chiennettes. On a fait des missions ensemble. On a fait pas Caillou Largo, là. Caillou Perico, là. Caillou Perico, là. Caillou Perico, on a fait toutes les heists ensemble, on a fait plein de missions ensemble, puis on aimait ça se retrouver puis jouer à GTA. Puis on a tellement trippé, eux autres, ils ont décidé de faire un voyage, faire un pèlerinage, puis aller à Los Angeles, aller voir tous des spots. Real life. Là. Real life. Ça, c'est hot. C'est fou raide. Là, ça doit un petit peu changer avec les feux, là, mais... Chris, oui, là, ça doit. Vous êtes allé au bon moment. C'est vrai, tu sais. Captain Spacebar, vous êtes allé au bon moment parce que là, le feu a pris là-dedans. Mais savez-vous pourquoi le feu a pris là-dedans? Parce que c'est GTA 6 qui est en train de faire place. C'est les serveurs de GTA 5 qui se détruisent. C'est ça. Moi, j'ai vu ça, j'étais comme Chris. C'est un peu poussé, là. Je comprends que les fans ont hâte à GTA 6, là, mais... Je pense pas à foutre le feu à ce point-là. Ah non, mais... écoute, honnêtement, la communauté est tellement crazy qu'écoute, on est rendu là. Parles-tu de ma communauté, là? Ben non. C'est moi qui Est-ce que Rockstar ont dit ce qu'ils allaient faire de GTA 5 quand GTA 6 va apparaître? Est-ce qu'ils vont fermer GTA? Parce que c'est tellement... On dirait que... Non, ils se précipitent jamais avant. Non. Je pense qu'il y a encore le 4 même. Non, ben non, il n'y a plus de... Il n'y en a plus du tout? Non, les serveurs du 4, ils ont fermé, je m'en rappelle une couple d'années, là, mais ils disent pas ce qu'ils vont faire parce que sinon le monde va se décourager avant. Ils vont arrêter de jouer tout de suite. C'est ça, ils vont arrêter de jouer tout de suite. Il y a encore du monde qui paye pour ça. Ouais, des micro-paiements puis toute la patente. Il y a du monde qui se vend encore des kits puis des collections. Ouais. Mais ce que j'aime, par exemple, c'est qu'ils continuent, par exemple, de le fournir. Des mises à jour récentes. Des petits DLC, des petites missions. Ils devraient arrêter puis se concentrer sur GTA. Ouais, ça va aller plus vite. Tant qu'à moi, là. Moi, je rêve d'un jeu, là. Je sais pas si ça s'est déjà fait, mais un jeu qui est comme une émission de télé. Tu fais une mission, puis la semaine d'après, faut t'attendre à la semaine d'après pour faire la prochaine mission. T'sais. Comme qui suit un horaire d'une vie réelle, mettons. Exactement, tu sais. Puis tout le monde découvre le jeu au fur et à mesure en même temps. Tu peux continuer de jouer pendant la semaine, tu peux continuer de jouer sur le tableau, mais
tu restes là, puis à un moment donné, ben, la semaine d'après, t'as une espèce de DLC, puis là, ben, c'est un autre épisode, puis là, ben, l'histoire avance, puis tout le monde avance comme ça, puis découvre un peu comme un film. C'est comme du RP, quasiment. Ouais! C'est une Mais tu sais, quelque chose d'évolutif, là, tu sais, là, me semble que ça serait cool, ça. Moi, je pense que ça va être ça dans GTA 6, personnellement. Là. Ça va être évolutif. Tu penses, ouais? Je pense que la map va être évolutive. Tu penses qu'à chaque semaine, il va y avoir comme un... Peut-être pas à chaque semaine, mais moi, je pense que la map va être évolutive. Dans le sens que, par rapport à ce que nous autres, on va prendre comme action, mais la map va évoluer en fonction de l'univers du joueur. Moi, je pense que oui. Ah ouais? On est rendu là. Ah ouais? On est rendu là. Un peu comme... comment que ça s'appelait? Skyrim, pas Skyrim, c'est quoi là, tu sais, là, c'est un espèce de jeu, ça appartient un petit peu ses chapeaux de roue, mais c'est juste tu te promènes dans toutes sortes d'univers, mais les univers se créent à mesure que tu ouais, c'est un peu le même principe, mais moi je pense plus c'est la map va No Man's Sky. évoluer. Ouais. Okay. No Man's Faudrait Sky. Que je check ça date, ça doit dater ça. No Man's Sky, ouais, ça date de 7-8 ans. Ça a parti vraiment sur les... Skyfall. Ça a parti sur les chapeaux de roue parce qu'il avait fait plein de promesses. Il avait fait la promesse que ça allait être des mondes ouverts, que le monde allait pouvoir se rencontrer là-dedans. Puis en fait, compte, ils n'ont jamais livré ça. Ça a été un beau gros flop à la Cyberpunk. Ouais. T'as-tu vu les maps qui ont leaké de GTA 6? J'espère que tu crois pas ça, là. C'est pas en tout cas, c'est des concepts. C'est des concepts? Il n'y a rien d'officiel. Dans le fond, l'année passée, si je me trompe pas, c'est ça, l'année passée, les fuites massives de GTA 6. Ouais. L'année passée, il y a eu des fuites massives de GTA 6 contenant le code source et tout. Dans le fond, il y a un hacker qui est rentré pour obtenir tout ça. Puis à partir des fuites, il y a des gens, des fans, des bolés, là, vraiment des fans numéro 1 qui ne vivent que pour GTA. Ils ont recréé qu'est-ce que ça pourrait ressembler à partir, mettons, du trailer également, des fuites qui ont fuité, tu sais. Puis, il n'y a rien de concret. Je te dis, la seule affaire qu'on a de concret à date, là, c'est le trailer. Puis that's it. Ouais, puis on sait que ça s'appelle GTA 6 et non GTA Vice City, par exemple. C'est vraiment t'sais. tout ce qui est confirmé de la part de Rockstar. Juste ça. C'est plate, mais il y a juste ça de confirmé. Mais je pense que le moins qu'ils vont dire... Ben oui, c'est leur stratégie. Mais oui, c'est ça. Ça a toujours été ça, mais là, c'est long, mais là, c'est encore... Oui. Mais, tu sais, comme en même temps, tout le monde, toutes les compagnies devraient faire ça. Ils font trailers, ils font des trailers pour le hype, tout ça. Tu vois, Rockstar ont fait un trailer à date. Là, il y en a un deuxième qui est sorti il y a 2-3 jours. C'est-tu un vrai? C'est un concept, je l'ai vu. Ah ouais? C'est un autre concept? Tu sais, mettons, check souvent dans la description, il va être écrit, mettons, concept par les fans. Puis, OK. C'est le fun. Moi, j'en écoute de temps en temps. Puis, ben, comme que la personne dit, là, c'est l'effet surprise qui va... Ouais. Et ils l'ont dit. Je sais pas si tu sais combien il va avoir coûté environ. Là? Non. 2 milliards US. 2 milliards? US. Pour 2 milliards. Tabarnak. Tu veux qu'il fonctionne en tabarnak toujours. C'est juste pour te dire... Tu veux pas qu'il floppe comme Cyberpunk. Non, c'est... non, tu veux pas manquer ton... je pense 500 millions, on a fait le même. Là. À peu près. Ouais. Le 2 milliards. Hey, c'est fou, raide. C'est fou, raide. Inquiète-toi pas que... Pour ceux qui pensent que ça va être un flop... Je penserais pas. Non, pas Rockstar. Il n'a pas fait de flop. Ça existe pas. Faut qu'il livre terminé, par exemple. Fait que, c'est pour ça que moi, dans le fond, je suis prêt à attendre. Je m'en calisse qu'ils prennent le temps. Parce que je veux pas un jeu à moitié fini qui bug. Puis là, ben il faut t'attendre. OK, ils ont fait un update. Peut-être que là, il vaut la peine. Tu retombe. Ça bug encore. Puis... non, pas de GTA. Il y aura pas de flop. Non, je pense pas. Je pense pas. S'ils prennent autant leur temps à ce stade-ci, moi, je me dis, d'après moi, c'est parce qu'ils vont le délivrer top shape. Puis, tu sais, genre, GTA 5 est sorti en 2013. Ouais. Puis, on est en 2025, hein? Ça fait 12 ans, là. Ouais. Ça fait 12 ans qu'on attend après le prochain, puis ils n'ont jamais pris autant de temps pour sortir un GTA. D'habitude, c'est à peu près 5-6 ans. Avant, c'était 2-3 ans, mais c'est des GTA San Andreas, GTA 2, 3, Vice City, c'est des choses comme ça. C'est pas des gros jeux, mais tu sais, aujourd'hui, je pense que ça... Honnêtement, de notre vivant, je pense que ça va être un de nos derniers de GTA. Je pense, ouais, hein? Ouais. L'autre va être en genre 2795. Jusqu'à où ça va se rendre, tout ça? Hein? Je sais pas, hein? C'est comme, tu sais, c'est comme Call of Duty. Veux-tu avoir une fin? Ah non, eux autres, ils arrêtent jamais. Ils arrêtent jamais, là. Ah non, eux autres, c'est pas pareil, ça. Un nouveau
nouveau. Mais eux autres, ils en sortent au combien de temps des Call Trop? Call of Duty est beaucoup trop. Là, Ah ouais, c'est quoi, un par année, admettons? Non. Plus? Pour vrai? Il y a des versions, des Pense au Warzone, c'est la passe, là. C'est à chaque mois, je pense. À chaque mois et demi, dans le même. Chaque 3 mois. Attends, fait qu'en plus de sortir un nouveau code à chaque je sais pas trop combien de temps. Le Warzone, il change régulièrement. Il y a un Warzone à chaque mois. Ben, moi, je suis pas un grand fan de Warzone, mais il y en a qui vont pouvoir le dire dans le chat ici en ce moment. Je sais que ça sort aux quelques mois, là. Comme, même moi, je jouais pas souvent, puis honnêtement, ça fait chier quand ça sort, mais c'est le fun pour les nouveaux. Un par année. Non, on parle du Warzone, c'est pas un par année, là. Le fameux running gag, n'importe quoi before GTA 6. Comment il s'appelle? Ouais, c'est ça, je parle de la passe, moi, c'est ça. Comment il s'appelle celui, là, le gars des Rolling Stones là, qui est pas tuable, là? Keith Richard. Est-ce que Keith Richard va mourir avant GTA 6? Puis sinon, c'est quoi les autres jeux que vous aimez jouer à part GTA puis la RP? Mais vas-y, je te laisse répondre. Ah, ok, tu vas te baser sur ce que je vais dire? Non. Non, mais je te laisse répondre. Écoute, t'es en premier, vas-y. Ok, c'est bon. Je vais sûrement te donner des petites idées pour pouvoir jouer. Moi, je joue beaucoup à The Last of Us. Ah ouais, l'affaire avec la lesbienne là, que tout le monde n'a pas aimé. Là. Ouais, c'est pas vraiment ça. Là. Je pense pas qu'on a regardé le même film. Là. Ou là, on a joué au même jeu. Là. C'est The Last of Us. Ils ont sorti une mini-série là-dessus, The Last of Us, basée sur le jeu vidéo. En fait. Ouais. C'est ça, c'était sur HBO au début. Ouais. Puis ça s'est ramassé sur Prime, je pense. Sur Prime ou sur... Ouais, sur Prime, je pense. Ouais, je pense que ouais. Ça a été bien coté, les gens l'ont aimé, la série. Il y en a qui disaient que, dans le fond, là, j'ai oublié le nom, c'est de la fille. Ellie? Ellie, oui, c'est ça. Ellie, il y en a plein qui disaient elle ressemble pas. C'est vrai qu'elle ressemblait pas tant que ça. Elle ressemble pas vraiment, mais j'ai trouvé vraiment que son jeu d'acteur était très bon pour un Ellie, honnêtement. Ouais. J'ai trouvé que ça faisait de l'allure, honnêtement. Puis moi, j'ai bien aimé l'acteur principal. Mais pas l'acteur principal, mais... son vrai nom, je pense que c'est pas genre Pedro quelque chose? Oui, c'est Pedro Pascal. Oui, c'est ça. Ah, ouais. Mais j'ai bien aimé Pedro Pascal. Ouais, non. Moi, je l'ai bien aimé. Mais c'est un très bon jeu de Last of Us. T'es dans un univers de monde post-apocalyptique. Tu dois survivre. C'est un semi-monde ouvert. C'est pas vraiment un monde ouvert là, parce que tu dois. Les zones sont larges. Mais tu dois quand même suivre un chemin. Tu peux pas aller n'importe où. Là. C'est pas comme un GTA. Là. OK. Mais c'est j'avais joué à un autre que... Tu sais, ils ont sorti une série. La série est bonne, mais le jeu, il m'ennuyait au bout. C'est... The Walking Dead? Non, pas Walking Dead. C'était une affaire avec des zombies, par exemple, me semble. Dead Island? Non. Il y a une série, justement, je pense, à Prime. Puis la série est vraiment bonne. Sont comme tout le monde est enfermé dans des bunkers, puis là Fallout, exactement. Ah ouais, ça c'est Fallout. Calisse que c'est ennuyant. Le jeu, il est plate, là, tu marches, tu te fais attaquer, puis là, maintenant, il faut que tu manges ton chien, puis là, t'as pas de balles pour te défendre, puis tu te fais tuer direct. Ah, c'est que j'haïs ça. C'est comme, bring me de l'action, hostie. Je veux pas marcher toute ma vie, calisse. C'est comme l'espèce de jeu, tout le monde saluait ça, tout le monde le glorifiait, le jeu du chinois. Tu fais juste marcher avec des boîtes sur ton dos. Mon là, c'est fantastique. C'est Higoshima, ou je sais pas son nom. Ah, c'est extraordinaire! Tu marches avec des boîtes dans le dos! Ah, c'est que je trippe! Je marche! Asti que ça a de l'air plate, là! Il y a quand même Taki qui nous dit « Dis le gars qui marche sur TikTok, hein? » Ouais, c'est vrai ça, je m'en allais dire. Attends, tout les gens disent... Le gars qui marche sur un tapis, là. C'est le même genre de gars qui a dit que TikTok, ça lèverait jamais. C'est ça, tu sais. Mais les affaires de survie, là, asti que ça vient pas me chercher, ces affaires-là. Ben, peut-être qu'il y a de Last of Us, tu vas triper. Ouais. C'est smooth. C'est bien, c'est... Puis tu sais, ce que j'aime de The Last of Us, c'est que c'est un mode de survie, mais... Tu dois pas, genre, construire une tente ou... c'est plus comme tu trouves des accessoires, des armes, des balles, tu sais, des bandages pour te soigner. Ouais. Tu sais, vraiment, c'est plus basé sur le combat que la survie.
Mais c'est quand même, tu dois survivre dans un univers post-apocalyptique. Là, c'est vrai. Non, c'est très bien. Honnêtement, The Last of Us, je suis sûr qu'il y en a plein dans le chat en ce moment qui pourraient dire que c'est un très bon jeu. C'est Naughty Dog qui a fait ça, ce jeu-là. Puis ils en ont fait un 2, dans le fond, The Last of Us 1, 2. Puis là, il y a le 3 aussi qui s'en vient. Ça m'excite pas mal, ces jeux-là. Il y a le 3e Last of Us qui s'en vient. Ah ouais, déjà, il me semble, le 2, ça fait... Ah ben, eux autres, c'est assez régulier. C'est pas Rockstar Game, là. Puis c'est pas des jeux à 1 milliard, là. C'est des jeux, peut-être, là, je ne sais pas exactement, mais peut-être à 100 millions et moins, ça dépend. Là, OK. C'est des très bons jeux, mais tu sais, c'est ça. Il y a, Uncharted. Ah ouais, ça, là. Il y a le film là-dessus, là. Ouf. Uncharted? Ah ouais, ça, c'est quelque chose. C'est quoi? Le film? J'ai pas vu le film. Ouais, ils ont sorti le film qui est basé sur les jeux. Uncharted, c'est dans le fond... C'est un... Écoute, si t'aimes les films de genre style pirate, recherche de trésors, là, tu vas triper ta vie. Ah ouais? Ah ouais. Mais écoute le film, tu vas voir, là, c'est... Faut qu'ils cherchent un bateau. C'est un peu le même principe dans le fond, puis c'est écœurant. Pour vrai, Uncharted, là... Je joue à ça, il y a les paysages, là. Si tu joues à ça sur ta PS... Mais t'as-tu une PS5? Non. OK. Mais PS5, c'est de best, là, honnêtement. PS4, c'est bien, mais... T'sais, ils ont fait un genre de remake, là, avec Uncharted sur PS5, là, puis wow. OK. J'ai rien à dire pour elle, c'est incroyable. Avez-vous déjà joué à Bubble Space? Non. Ça, c'est un nasty de jeu. Bubble Space, bubble-space.com, mesdames et messieurs. Si vous voulez jouer, ça, c'est mon jeu à moi. C'est moi qui ai inventé ce jeu-là. C'est Bubble Space, mesdames et messieurs. C'est un concept que j'ai moi-même imaginé. J'ai payé cher, j'ai payé des développeurs pour ça. J'ai eu 3 millions en financement pour ça, mesdames et messieurs. Il y a plein d'options. Allez jouer à bubble-space.com. Ouais. Mon petit doigt me dit que j'ai la misère à te croire. Je vous fais une histoire courte. Vous connaissez Florence et son troll? Bien sûr. Malheureusement, oui. Marc-André, le troll, c'est un gars... Il y a des bulles avec des idées de grandeur. Puis là, il se fait chier sur TikTok. Fait que là, il commence à dire, il dit, je vais partir ma propre plateforme. Oui. Il a essayé Clapper. Clapper, c'était pas satisfaisant. Il a essayé d'amener le monde sur Clapper. Il s'est retrouvé avec les mêmes haters. Puis ça payait pas. C'est un TikTok. Mais c'est un TikTok. C'est en tout point TikTok. Tu peux faire des battles, tu peux faire des lives, tu peux publier des vidéos. Mais ouais, c'est Wish. Ben, s'ils peuvent s'en aller sur ces plateformes-là puis nous crisser à la paix sur TikTok. Mais ça lève pas. Puis il y a juste. Tu sais, lui, il était pas content parce qu'il y avait juste des Africains et des Congolais là-dessus. Fait que, tu sais, il y avait pas personne qui parlait français. Fait que il a dit, moi, je vais en faire un compétiteur à TikTok. Ouais. Il pense à ça le matin. Puis là, il se met à grandir au courant de la journée. Il capote là-dessus. Puis là, il a même fait des sketchs puis toutes des affaires. Puis c'était Bubble Space. C'était Bubble-Space. Fait que moi, là, il disait, il va y avoir des options. Tu vas pouvoir faire des kits ou doubles, des affaires qu'il n'y a pas sur TikTok. Ça va être extraordinaire. Là, ça me prend 3 millions. Là, il y avait une idée. Ça. Il cherchait des investisseurs. Ouais, là, ça me prend 3 millions. Oui, en plein live. Ouais, ça me prend 3 millions. C'est vrai ce que vous me dites là? Oui. Ah, je comprends ça, c'est tout dans la même journée. Là, il était là. Là, ça me prend 3 millions pour développer ce jeu-là. Je vais engager des développeurs. Puis mon rôle, moi, c'est moi qui va contrôler. Je vais donner des ordres. Puis là, je vais dire au monde qu'est-ce que c'est faire, qu'est-ce que c'est pas faire. Qu'est-ce méchant jeu, ça? Fait que là, il commençait à dire qu'il y avait un investisseur. Là, il dit, je m'en vais rencontrer un investisseur. Il était encore en pyjama. Il avait son pyjama sur le dos. Ah oui, ça me dit quoi, ça? C'était ridicule, son affaire. Pas si longtemps, là, mais là, c'est parce qu'il a montré des brouillons à ses modos. Parce qu'il était fier de son projet. Là, il a commencé à montrer des brouillons à ses modos. Puis ça a fuité. Puis moi, j'ai tout récupéré ça. Puis j'ai décidé d'acheter le nom de domaine. Puis de faire un jeu vidéo où est-ce que tu pètes des bulles, mais c'est toutes des affaires qu'il dit. D'après moi, tu as pété sa bulle en esti de partir un jeu vidéo. Sa bulle est belle. Tabarouette. Ben, pour vrai, je pense que c'est la plus belle bulle que tu as pété de ta vie. Le move de génie. Puis là, ben, j'ai tout fait un keynote pour l'annoncer. J'ai tout fait ça live sur TikTok. Ah, c'est pas annoncé, là. Ouais, j'avais fait un keynote puis toute la kit. Là. Regarde ça. C'est drôle au bout. Ah, c'est incroyable. C'est Bubble-Space. Là, tu piques. Puis là, faut pas que tu cliques sur les rouges parce que ça va t'enlever du temps. Mais tu pars avec 100 points. C'est la face à qui?
C'est la face à tout le Marc-André. monde, donnez 5 galaxies, sinon je corrige sur mon camp, tabarnak. Oh non! Prêt à recevoir le sperme. Puis là, tu joues comme ça, puis si tu laisses passer des bleus, ben tu perds des points. Puis là, Ça ben m'a t'essayes pris de des heures et des heures, penser à ça, ça m'a pris des semaines, des mois. C'est à moi, ça. T'es un malade. T'es un malade. Oh my God! J'ai tout codé ça en une journée avec ChatGPT. Ben non. Hostie que j'ai eu du fun. Ouais, puis Finalement, il n'y a pas besoin de développeur. Ouais, c'est ça. Dans le fond, t'as même pas En gros, il n'y travaillé. avait pas besoin de. Toi, t'as volé l'idée, pis t'es. ouais. Puis là, ça me faisait rire parce que là, lui il était en live quand il l'a découvert. Puis Oh my God! ça me faisait rire, là. Hostie que ça me faisait rire parce que le monde allait y dire. Moi, je faisais mon live, j'ai fait une espèce de keynote. Je me suis installé sur le stage ici. Puis j'ai fait un peu comme Steve Jobs quand Steve Jobs faisait des keynotes. Je m'étais mis un col roulé, puis là, j'annonçais, je faisais jouer une vidéo, j'annonçais le prix, puis toute la patente, la grosse affaire. Puis là, tout le monde allait dire Yann Terriot, il a volé ton concept, il a volé ton. Incroyable. Ça me faisait rire, là. Chris, que ça me faisait rire. Enfin, bref. Tout ça C'est en l'histoire live, de Bubble Space. Mais là, t'as pas peur de recevoir une poursuite en retour? Ouais. Moi puis Marc-André, là, c'est un love-hate relationship. Là. Ça fait 2-3 fois qu'il dit qu'il va me traîner en cours. Avec tout l'argent qu'il a fait, là, il a sûrement moyen de te traîner en gros. Ah, Chris, il en fait en asti. Il a fait 10 000 piastres en janvier. Il en fait ben trop. Il a fait 10 000 piastres Ben, c'est ça en l'affaire. janvier. C'est À rapide sur qualité, là. TikTok. C'est rapide sur TikTok. Puis Ouais. c'est. Ben, en fait. Comme je dis tout le temps, il y a tout le temps un choix de savoir pour quelle raison, tu sais, mettons, tu fais ça. Est-ce que c'est des raisons, mettons, personnelles, par exemple, tu vas avoir du fun ou des choses comme ça? Est-ce que c'est une raison, tu vas être connu? Puis, tu sais, il y a des gens que eux, ça leur dérange pas d'être connus de manière négative ou Ouais. parce que de toute manière, ça leur fait leur buzz, donc de toute manière, ça leur fait du cash. Donc, Ouais. au final, eux autres, dans leur poche, ça change rien. C'est ça, exact. Puis t'as tu sais, là. sûrement remarqué aussi que ces gens-là, justement, qui font du drama TikTok, tu sais, qui ont aucun contenu, dans le reste, fond, ils font mais pas juste comme de l'argent en bâchant tous les autres, tu sais, ou en faisant du drama. Mais c'est ça, ils ont zéro contenu, là. Exactement. Tu regardes ça, c'est comme, c'est pas du contenu, là. Oui, ça naît, mais c'est pas du contenu honnête. C'est pas rien de bon à la société. Mais en même temps, s'ils font de l'argent, puis s'il y a des gens qui regardent ça, nous autres, il faut accepter. Ben oui. Faut faire comme, OK, ben là, ça veut dire que ces gens-là veulent ce genre de spectacle-là. Ça veut dire qu'ils sont 600 dans son live, je suis 150 dans mon live où est-ce que je marche. Clairement, mon affaire de live quand je marche, ben ça répond aux besoins de 150 personnes, tandis qu'il y a 600 personnes. Fait que si t'es prête à t'humilier à le faire, si t'es prête à perdre ta réputation à le faire, fais-les, vas-y, fais du drama, fais du... Mais après ça, par exemple, viens pas te plaindre parce que là, tu vas faire du gros cash. Puis après ça, après ça, tu vas être reconnu pour ça. Marc-André, il avait des idées de grandeur. Il voulait faire partie des prix Numix, là, lui. Là. Il voulait faire partie du gala Numix. Il dit, on est les plus grands créateurs de TikTok. On ne parle que de nous autres. Oui, mais on parle de toi parce que t'es un pervers narcissique qui maltraite sa blonde. Exact. T'es un hostie d'enfant de chienne qui maltraite sa blonde. T'as pas d'affaire au Numix, hostie? Ben non, c'est un personnage, il disait, là. Ouais, oui, ça, il a essayé de se défendre. Il y a trop de nonchalance là-dedans. Là. Tu sais, quand c'est beau être un personnage, même année, ça l'est plus. Là. Ben oui, il y a une limite à accepter aussi. Puis tu sais, il y a des choses visuellement que tu vois que t'es comme oh! Mais il semble que ça serait un personnage. Parce que moi, j'ai commencé. Tu sais, quand j'ai vu, admettons, Pinky Doll avec son affaire d'NPC, j'étais là, voyons, calice, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que c'est ça? Mais en quelque part, elle doit répondre à un besoin. Il y a quelqu'un. S'il y a tant de gens qui sont curieux puis qui restent là, parce que je me suis dit, ça va s'essouffler. Puis en fait, du compte, ça a baissé beaucoup. Le Pinky Doll, elle n'a plus les mêmes chiffres qu'elle avait. Sauf qu'elle a quand même beaucoup de monde qui la regarde quand elle fait des lives. Puis elle continue de faire du cash. Fait que ça doit répondre à un besoin que des gens ont de regarder ça, tu sais, puis de penser qu'ils contrôlent une fille avec des ongles de 4 pouces, là, tu sais, là. Je sais pas si ça répondrait à un besoin, mais c'est sûr que, tu sais, on va pas s'en douter, on va pas se le cacher, tu sais, c'est plus facile de parler du négatif que du positif. On voit plus le négatif rapidement que le positif. Puis ça, on peut prendre dans n'importe quoi. Fait que c'est sûr que d'après moi, c'est plus facile, en fait, de se faire remarquer avec du négatif, peu importe sur n'importe quelle plateforme.
puis avec quelque chose qui est comme un peu j'allais dire délirant, mais un peu tiré par les cheveux, tu sais, le genre de NPC, tu sais, comme on parlait justement, là. Y a-tu des fois où ce que vous vous dites, pourquoi je vais pas dans le dark side? Non. Je ferais du cash, je ferais du gros cash. Mais toi, John, t'en fais quand même, du pas pire gros cash, là, plus que 100 000, c'est bon en asti, là. Ben, tu sais, mettons, tu donnais l'exemple tout à l'heure, là, que Marc-André a fait 10 000 là, dans un mois. Ben, tu sais, c'est ça que je fais 10 000 par mois, là. Ouais, t'sais. sans être négatif. Ouais, c'est ça. Exact. Fait que ça, c'est quand même un asti tour de force, là. C'est un tour de force. C'est gratifiant pour moi, ça, de voir que je suis capable de faire ces chiffres-là que ce monde-là font et qui font rien par tout, là. Parce que, tu sais, je vois, il y a une fille qui est elle joue de la musique, elle joue du piano, elle est excellente, elle a une super belle voix, elle chante super bien. Elle a des lives de 40-50, tandis que t'as Marc-André qui en a 600 dans ses lives. Ouais, je sais. Avec son hostie d'appartement crotté, à preacher ses hosties de cochonneries de calice. Puis C'était caché. C'était caché, puis à maltraiter sa blonde, puis à nous faire croire qu'il est autiste. Il est pas autiste, il est... En tout cas, ça me choque. Je sens une certaine injustice, puis des fois, je me dis, ça doit être tentant. Admettons, ça t'a-tu tenté, Asuna, d'aller dans ce côté-là? Pas vraiment, non. Pas du tout, en fait. Je respecte, s'ils sont prêts à faire ça, il n'y a pas de problème. Je respecte, honnêtement, c'est leur choix. Puis la même chose, les gens qui regardent, qui supportent, honnêtement, votre choix, il n'y a pas de problème. Mais comme John a dit, c'est quand même gratifiant de faire des efforts, un travail, puis de voir qu'au final, ça a marché. Les gens ont aimé. Puis, tu sais, contrairement à dire, bon, ben, je vais être en live, puis je vais m'asseoir là, puis je vais attendre, puis je vais dire, donnez-moi des cadeaux. Ouais, c'est ça. Ça peut fonctionner un temps, ça, mais. Ça peut fonctionner. Je dis pas que ça après, fonctionne là. pas. Mais rendu là, est-ce que tu crées vraiment un lien avec ta communauté? Est-ce que tu es vraiment en train de bâtir un lien, puis de bâtir ta communauté vraiment? Parce qu'en ce moment, les gens font juste rire de ta gueule. Ouais, c'est ça. Un peu, tu sais, c'est plus ça, tu sais. Mais ça, c'est indélébile, là. Je veux dire, Marc-André, là, quand il va avoir. Quand le hype TikTok va être terminé, on va s'en souvenir pour le gars qui était l'imbécile qui maltraitait sa blonde, là. C'est indélébile, ça va être sur Internet à jamais, là, tu sais, là. Ouais. Ah ouais. Ou on va juste l'oublier. Aussi, ça se peut, là. Tu sais, souvent, là. Lui, il va avoir un documentaire sur ce gars-là. C'est sûr. Non, mais c'est vrai. C'est tellement. Je comprends pas qu'on regarde ça, qu'on laisse passer ça, on voit ça en live se passer. Le gars, il traite sa blonde comme de la merde. Sa blonde, elle a le syndrome de Stockholm. Il a fait danser pendant 13 heures. Il a fait dîner. Aussi. Chanter, Mais de toute façon, tu sais après comment ça, que... il l'insulte, là. Il dit, tu chantes pendant des heures, personne te donne des cadeaux. Tu vois bien que t'es... Anyway, tu sais comment que c'est au Québec, là? T'as beau faire des signalements à n'importe quel organisme, ils vont attendre que le pire arrive ou que ça fasse 100 000 signalements qu'ils reçoivent avant de niaiser. La police s'est rendue là plusieurs fois, même en live aussi, exactement. C'est pas assez. C'est pas assez. Il accumule, puis à un moment donné, mais je le souhaite pas. Mais il va peut-être arriver quelque chose de malheureux, puis c'est là qu'ils vont, hey, on aurait donc dû agir. C'est comme ça dans tout. Ouais. Est-ce que je change de sujet, là, parce que Marc-André, à un moment donné, on a fait le tour. Est-ce que vous avez des idées de grandeur? Est-ce que vous voulez aller plus loin avec ça? Est-ce que vous avez des projets plus gros que ça? Ce qui se passe là? Ben tu sais, pour ma part, je veux pas en rester qu'au streaming, c'est sûr. Je pousse pour faire la création de plus large. Hein. Comme je disais tantôt, je commence à faire des vlogs. Des vlogs, ouais, c'est ça. Je suis allé au Mexique, j'ai fait un vlog au vlog au Mexique. J'ai commencé à faire du airsoft. J'ai commencé à faire des vlogs là-dessus. C'est quoi du airsoft? C'est comme du paintball, mais avec des billes. OK. Ouais, ça fait mal en calice. Ouais, ça dépend. Ça dépend quand t'es bien padé. Là. Moi, je me suis padé un genre de... des couches de je sais pas trop combien de linge en dessous. Ben même pas, c'est ça le pire. Moi, je me suis acheté un genre de... J'ai tout acheté de la tête aux pieds, là, j'ai fait un G.I. Joe style Lieutenant John. J'ai même mes patchs Lieutenant John. Wow! Je suis brandé de A à Z. Si je le savais! Quoi? Ben, qui restait sûr, là. T'as sûrement déjà vu passer, là. Mais non, mais pour vrai, je me suis vraiment équipé de A à Z. Je me suis lancé là-dedans, puis... Puis ça, tu le filmes, ça? Tu le vlogs, ça? Quoi? Ouais, c'est des GoPro qui sont embarqués, une sur ma réplique, dans le fond, mon arme, là, la réplique. OK. Une sur mon casque, puis là, je fais le son, j'ai un micro intégré, puis je fais du montage après, puis
c'est vraiment juste... j'ai le streaming, mais comme là, je vais aller au gala. J'ai une émission de télé qui s'en vient dans pas long que j'ai tournée en mois de décembre. Une émission de télé? Peux-tu nous en parler? C'est le Brouchot. Dans le coin à Cogeco, dans le fond, sur les ondes de Cogeco, le Brouchot. Mais je sais plus c'est quand ça va sortir. Je pense que c'est fin février, je pense, début mars. C'est quoi? C'est un peu le même principe qu'on fait aujourd'hui. C'est pour me faire connaître. Puis, j'ai fait de la radio aussi. C'est tout que j'ai fait pour me faire connaître. Le Brouchot, tu as fait une entrevue avec... Le Brouchot. Ouais, sur les ondes de Cogeco. Moi, je suis allé dans le coin de Lévis pour faire ça. C'est drôle parce que j'ai eu plein d'opportunités dans le coin de Lévis. J'ai fait de la radio là, j'ai fait le Brouchot. Puis je viens pas pantoute de là. Ils t'aiment à Lévis, ça. Ah ouais? Hey, c'est sérieux, genre, il y a plus de monde qui me connaissent à Lévis maintenant que n'importe où ailleurs, je pense. Puis c'est quoi, le Brouchot? C'est un show sur lequel tu as été interviewé, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK. Ouais. C'est un nouveau show, là. Gars qui lançait ça sur les ondes de Cogeco, puis il m'a approché, puis il m'a dit hey, t'attends-tu de venir? On va t'interviewer, puis je suis comme, let's go. Puis voilà. Qu'est-ce que vous pensez que les gens vont chercher à vous regarder faire du RP? T'sais, parce que dans le fond, c'est comme... admettons, c'est comme quand moi, je jouais aux petites autos. Là, je me vois pas avoir des spectateurs de moi qui jouent aux petites autos. Mais puis je dis pas ça de façon péjorative, mais j'essaie de savoir... J'essaie de comprendre... Admettons, je peux comprendre un humoriste. Je peux comprendre... mais qu'est-ce que les gens vont chercher de ça? Si tu le fais... Parce que ça a un petit côté un peu... On joue au bonheur. Ça pourrait-tu être ça? C'est genre, on retourne un peu en enfance. On n'est pas la personne... On personnifie quelqu'un d'autre. Tu veux que je te laisse répondre, Jeanne? Ouais, toi, avec tes skills de psychologue, là. Skills de psychologue. On veut tout savoir. Ouais. Ah, mon Dieu. Je sais pas si c'est tant relié à la psychologie, ce que j'allais dire, mais en gros, tu sais, exemple, si je peux prendre ma communauté, c'est sûr, admettons que, comme je l'ai dit à ma communauté, je suis peut-être pas la meilleure qui fait le RP. Je suis peut-être pas la meilleure joueuse non plus, puis je suis peut-être pas la plus drôle non plus, mais puis tu sais, j'en fais des horreurs aussi en RP là. Mais les gens en fait, ils sont là parce qu'ils ont du fun. Tu sais, ils viennent, ils ont eu leur journée, ils en ont dans le cul. Tout ce qu'ils veulent, c'est juste s'asseoir, relaxer, puis avoir un bon temps où ils peuvent avoir du fun, rire, puis avoir l'impression en fait que tu sais, comment je pourrais dire ça? Pas avoir l'impression. Mais ce sont-là pour décompresser. Décompresser. C'est comme leur émission de télé. Là. Moi, à chaque fois qu'ils savent à quelle heure, puis ils arrivent le soir, puis ils sont là. Cette émission. C'est que ça qu'ils font de leur soirée. Là. Ouais. Il y en a qui ont laissé les émissions à télé de côté parce que c'est tellement plate. Anyway, tout le temps la même affaire. Puis c'est moi, c'est un peu ça. Je regarde plus de télé. Je scroll du TikTok. Je regarde des crétins. Même pas le câble chez nous. Là. On n'a pas le nous câble. non plus. Je n'écoute pas la télé. Ça n'existe plus à la télé, ça. La télé des jeunes d'aujourd'hui, c'est Internet. Exactement. C'est les gens Netflix, comme YouTube, Asuna, comme les moi, gens comme n'importe qui, comme toi, qui font ça, la création comme ça. Puis les gens aiment bien mieux ça. Mais parce c'est encore que la petite télé qui a les gros montants, par exemple. C'est encore eux autres qui ont les subventions. C'est encore eux autres qui ont les je sais, c'est sûr. Là. Mais tu sais, je pense que les gens aiment beaucoup qu'est-ce qui est interactif. Ouais, tu sais, que tu interagis avec la communauté. Nous autres, est-ce que vous avez une façon de faire avec votre communauté? Tu sais, des sons, des affaires interactives pour... On les envoie chier. Ouais. Merci pour ta galaxie. Mange la marche. Moi, je fais ça des fois le matin. Le monde aime ça que je les envoie chier. Je fais, hey, viens pas braguer ton petit cache-site avec ta baleine, là, Callis, là. Parce que tu viendras pas m'acheter, là. OK, mais il va falloir que tu essayes de quoi? Parce que toi, t'es pas un streamer, OK? Puis toi aussi, faut que tu l'essayes, là. Il y a un nouveau jeu, ça s'appelle Streamer Live Simulator. Notez ça, OK? Streamer Live Simulator, tu iras voir sur mon TikTok plus tard. J'ai publié une vidéo avec la bolle de toilette que je mets devant mon setup gaming, devant mon bureau. Dans le fond, t'es comme dans la peau d'un streamer, genre. Puis là, faut que tu fasses comme si t'étais un streamer. Dans le fond, tu lances ton live. T'es dans la vie d'un streamer. C'est ça, puis ça te donne plein d'astuces comment faire de l'argent. Puis ça te dit insulte les viewers, ça va te donner 75% de chance de remporter des donations. Fait que là, moi, je suis comme, alors, chier, toi, calice, esti. Là, je reçois des donations, t'es genre, 5$, mon esti de pauvre, là, je suis un peu comme que on les connaît, là, tu sais, mais moi, je fais du acting, c'est drôle en tabarouette. Là, ils ont peut-être suivi le jeu, ils ont peut-être cru que c'était vraiment un guide, tu sais, sur mesure. Le jeu, dans le fond, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont allé jouer au jeu, puis après ça, ils sont...
Est-ce que vous aimeriez, tu sais, parce que c'est du jeu d'acteur que vous faites, est-ce que vous aimeriez pas ça, faire des courts-métrages, des films, jouer votre rôle dans l'RP, mais admettons dans un court-métrage, dans une production un peu plus vidéo ou cinématographique? Toi, t'aimerais-tu ça? Moi, je pense que j'aimerais ça. Je suis une fille de base qui vient du milieu de spectacle à la base avant de rentrer dans le streaming. Fait que c'est sûr que tout ce qui est scène, etc., ça me parle. Moi, je pense que t'aimerais ça aussi, John. Ben, moi, j'en fais déjà. Ben, j'ai jamais fait de long métrage où j'étais un acteur, mais ça fait longtemps que je suis dans une agence de casting où est-ce que j'ai fait des nombreuses productions. Je pense au film qui est passé quand même sous la carte, mais c'était quand même d'actualité. Je sais pas si ça dit quelque chose fabuleuse avec un S. Ouais, ça me dit de quoi? Une couple d'années, dans le fond, quand j'y repense, la scène d'ouverture du film, ben, c'est moi. Ah, c'est moi qu'on me voit. Tu sais, c'est quoi un Segway là, avec 2 roues là, qui se promène? Là? J'avais ça. Puis je m'étais fait appeler. J'avais été payé cher pour que je sois là en plus. Puis en plus, quand j'arrive là, on me dit tu vas faire la scène d'ouverture du film. C'est malade, ça. Ah, mais ouais, j'étais allé dans plusieurs. Fabuleuse, ouais. Ah, fait nice. que, je suis déjà un peu là-dedans, mais c'est cool. C'est vraiment. Moi, ça fait longtemps que je fais ça, depuis 2012. Okay. J'ai fait une bonne vingtaine de productions depuis. Puis c'est cool. Autant des productions américaines que québécoises. Là. Il y en a plus américaines, mais là, depuis la pandémie, je te dirais qu'il n'y a plus grand-chose. OK. Ils ont tous slacké leurs activités. Ouais, ils viennent plus bien non plus ici au Canada. Hein, trop cher. On coûte trop cher. Ben là, surtout avec qu'est-ce qui se passe. Moi, je sais pas. Écoute, ils viennent plus. Ça fait genre 2 ans la dernière opportunité que j'ai eue. Ouais, parce que je sais qu'on était un terreau fertile pour le cinéma américain, là, tu sais, mais là, je sais pas, est-ce que, tu sais, les studios Melz, c'était tout le temps plein, il y avait tout le temps des grosses productions là-bas. Ouais, ben c'est là que j'allais bien souvent, mais ça fait partie de... Ouais. C'est ça, c'est cool. Moi, j'aimerais ça peut-être éventuellement faire du cinéma, vraiment être comme l'acteur, là, ça, j'aimerais ça, mais je sais pas, on dirait que... Acteur, oui, mais je me suis déjà fait offert de faire du spectacle. C'est quoi? C'était du théâtre. Ah! Puis ça, j'étais c'était choqué. C'est un peu comme de l'impro, tu sais, c'est une improvisation. Puis l'RP, c'est un peu ça aussi dans un sens. T'as ta scène, tu l'improvises. Mais peut-être avec le temps, on dirait que être sur scène puis d'être devant des caméras, devant toute une équipe, c'est différent. Ouais. C'est sûr. Je pense tout le temps au moment, cette année, je me suis inscrit au Gala Influence Création. Probablement que je vais être un des nommés, je sais pas. C'est le temps qui va nous le dire. Puis si je le suis, puis mettons je suis nommé, j'arrête pas de penser au moment de va falloir que je monte sur scène. S'il faut que je monte sur scène, je vais bégayer, je vais m'enfarger. Tu comprends? Ouais. C'est pas la même être derrière, puis tu le sais très bien, être derrière la caméra, derrière son ordi. Tu sais, comme présentement, le monde sont là. Mais ils sont pas là. Ils sont pas là, tu sais. On les voit pas, tandis qu'ils sont là. Je suis comme, mettons, tu prends, je sais pas, il y a 200 personnes, mettons 175. Tu les amènes dans une salle, ça fait du monde en tabarouette. Ouais, mais John, avec le spotlight en avant, là, tu vois juste la première rangée. Là. Je le sais. Regarde dans le fond, ça va être bien noir, tu verras rien partout. Je pense que ça serait correct, mais je l'ai jamais fait. J'ai déjà fait des conférences dans des écoles secondaires, mais c'est pas pareil. C'est devant 10-15 jeunes. Puis J'ai vu que aussi t'avais une commandite. De Garage Kia, c'est ça? Kia Chambly, ouais. Ouais, ils m'ont fait... C'est donc bien cool. Comment t'as eu ça? C'est-tu toi qui es allé chercher? C'est toi qui as fait du scouting pour aller chercher des commanditaires? C'est eux autres. Dans le fond, j'étais déjà client avec eux. Puis là, mon vendeur, il arrive. Là, je m'en vais pour chercher un autre véhicule. Il me fait « Ouais, John, je vois ça. Tes affaires, ça marche en tabarouette. » Là, je suis comme, ouais, OK. Là, je suis comme, ça sent de la commandite en esti, ça. Fait que là, il me dit, on pourrait s'arranger quelque chose là, pour ton prochain char. Comme, oh, Chris, tu me le diras pas 2 fois. Fait que là, on s'est arrangé quelque chose. Puis c'est quelque chose de satisfaisant? Ouais. C'est quelque chose de pas pire? Ouais. Ah ouais? Ouais. Nice, c'est donc bien cool, ça. Non, c'est cool, honnêtement. C'est comme une des premières commandites vraiment satisfaisantes que j'ai eues avec Kia Chambly. Puis... C'est un bon garage aussi. Nous. Ah ouais, pour vrai, le vendeur avec qui je fais affaire, c'est Artem. Puis j'ai jamais eu de problème avec eux autres. Là, c'est ça coche pour eux. Votre prochain char, allez le chercher là. Ça fait depuis 2006 que je fais du podcast, que je fais de la création de contenu. J'ai jamais réussi à avoir un commanditaire.
Tout le temps eu des bineries une fois de temps en temps. Le dépanneur du coin. J'ai eu une affaire de café, mais ils me prêtaient une machine. Je faisais pas ben d'argent. J'ai eu... ça a été... J'ai tout le temps eu de la misère avec ça. Puis à un moment donné, j'ai accepté, mais coudonc, j'aurai jamais de commandite. Il va falloir que je me fie à mes Patreons puis à ma communauté à la place. T'sais. Ben oui. Ouais. Je vois quelqu'un qui demande, genre, est-ce que le gala Influence Création a vraiment un impact? La réponse est oui. Ben pas parce que je l'ai vécu, mais je connais des gens qui ont eu un impact positif là-dessus. Puis ça ouvre beaucoup d'opportunités vu que c'est vu par tout le Québec. Dans le fond, il y a beaucoup de commandites. Comme cette année, il y a l'Auto-Québec qui commandite le show, là, tu sais. Fait que le gala. Fait que oui, ça peut avoir un gros impact. Ça dépend à qui t'es, je sais pas. Moi, je suis nouveau là-dedans. Mais y en a-tu qui ont fait comme depuis le gala, ça décolle mes affaires. Ouais, il y en a. Ah, ouais? Ouais, il y a eu des témoignages justement là-dessus. Puis, ouais, c'est. Ben, tu sais, moi, je fais juste relater ce que j'ai entendu, là, tu sais. Ouais. Si, mettons, je suis un des nommés cette année, puis j'ai des opportunités, on reviendra ici. C'est qui l'anime cette année? C'est encore. C'est Karine Jonca. Ah. Mais non, c'est présenté par Karine Jonca. Karine Jonca. Ouais. OK. Elle a fait des produits cosmétiques, hein? Ouais, il me semble que ouais. Je connais pas tant que ça, là, mais je sais que c'est présenté et animé, je pense, par elle. Il y a tellement d'affaires, mais c'est comme l'année passée un peu. Là, ça se passe à la Place Belle le 31 mai. OK. Ouais. C'est quand même gros. C'était quand même gros l'année passée de ce que j'ai pu entendre. Ouais, Olivier Primo est allé là. J'ai pu le rencontrer, puis j'ai dit que... Sa poutine n'était pas bonne. On a parlé de poutine genre 2 minutes. J'ai dit, j'étais allé au Mexique, là, puis moi, je donne une note plus haute que la tienne là, pour la poutine. C'est au Los Tabarnakos, là, au Mexique. Là. Elle est bonne, mais le seul X, c'est qu'il présente du fromage en grains, mais c'est du fromage squick, mais en cube, genre. Parce qu'il faut qu'ils l'importent, eux autres. Là. Ouais. J'en ai entendu parler de ça, du Los Tabarnakos. On m'a dit d'aller là. Ben oui, c'était bien cool. Ben oui. C'est un Québécois. Ouais, c'est ça. T'arrives là, tu pognes une bonne poutine du Los Tabarnakos. C'est cute aussi. La place est cute aussi. Oh, ouais. Ouais, c'est juste qu'il fait chaud. Hein? Mais c'est où au Mexique, là? C'est la Playa del Carmen. Ouais, Playa del Carmen? Ouais. Moi, je m'en vais Rio Jalisco. Je sais pas, je vais peut-être être loin. Ouais, d'après tu vas être loin. Là. C'est peut-être plus en bas, toi. C'est-tu proche de Cancun? Ou c'est vraiment à l'opposé de Cancun? Je sais pas. Parce que ça doit être plus bas. Moi, c'est sa côte. Ouais, c'est ça. C'est plus bas, je pense. Ah, ok, ouais, mais Playa del Carmen sur la côte est. Fait que c'est loin. Ça doit être loin. J'aurais aimé ça, par exemple, parce que c'était le deuxième qui en parle. J'en entends parler. Los Tabarnakos. T'as pas le choix. T'as pas le choix d'arrêter là. C'est un des tours à y aller. Et puis je me rappelle, en plus, on s'en allait là. C'était cocasse pareil. Moi, je suis pas grand, là. Hein, je vous l'avais remarqué. Là. Je touchais au fil électrique. Au fil électrique? Je te jure. C'était pas les fils électriques, mais c'est les fils de, mettons, de téléphone. Ou, je pense les lignes téléphoniques. Ouais, des choses. Ouais. Je te jure. Je sais pas. Je mets dans mon vlog, c'est là. Je passe dans la rue, là, je fais juste faire ça de même. Là, je touche le fil. C'est tellement mal chié là-bas. Là, c'est pas Hydro-Québec. Là. Ils ont pas le Je vais la première semaine d'avril. J'ai hâte d'en créer. J'ai pas fait beaucoup de voyages. J'ai fait l'Europe avec Mike, mais j'ai pas pu visiter ben parce qu'on travaillait. Sinon, j'ai fait la République, j'ai fait Cuba, puis là, ça va être ma première fois au Mexique. Ouais. Là, tu vas profiter. Là. Tu t'en vas pas là pour voyage d'affaires. C'est genre profiter. Puis, ouais. Mais c'est tout le temps ça, moi. Tu sais, comme là, je serais dû là pour y aller. Je suis tellement épuisé. Je pense que tout le monde serait dû pour aller. C'est pour ça que le monde. C'est pour ça que je fais. Amenez-moi, je suis prête. Ouais. C'est pour ça que je fais pas. Tu sais, je fais pas de voyage backpack parce que quand je suis rendu à me prendre un voyage, c'est parce que j'en ai mon calice de voyage. J'ai juste envie de m'écraser les pieds dans le sable, fumer des cigares puis regarder le monde se baigner. That's it. Hey, merci beaucoup, la gang, d'avoir été là. C'était vraiment cool de vous recevoir. C'était vraiment cool d'entendre parler de RP et tout ça. Vous pluguez vos affaires, pluguez vos réseaux sociaux, vos trucs. Ben, moi, c'est Lieutenant John. Partout. Sur TikTok, sur Twitch, sur YouTube, sur Instagram. T'as pas de site web? Oui, lieutenantjohn.com, mais c'est ma merch qui est là. C'est ta merch? Ouais, c'est ça. Bon, ils vendent de la merch en plus. Je vends de la merch. J'en vends pas beaucoup, c'est vraiment juste pour dire, là. Me show off un peu. Non, pas partout. C'est Lieutenant John partout.
Hey, d'ailleurs, je veux juste vous plugger StrongerTogetherBetter.com. Moi aussi, j'ai une petite boutique. Vous pouvez aller. J'ai des t-shirts là-dessus, des tasses. Un paquet d'affaires concernant Marc-André, le troll, puis Stéphane Chaussé. Puis Asuna aussi, qu'on peut trouver tes trucs? Ben oui, vous pouvez me trouver dans le fond sur TikTok, la gang. Lil barre en bas, Asuna avec 2 A à la fin. C'est mon TikTok. Ah, comme les rappers. Lil Asuna. Ouais, ça a bien de l'air. C'était pas partout par rapport aux rappeurs, c'est juste par rapport au fait que je suis petite, là, mais John C'est la sœur d'un Lil Wayne. Ouais. Hey, ça a l'air qu'on est petit dans la communauté, ça me l'air. Ben, John, t'es petit, vrai, moi, je suis petite. C'est vrai, je suis petit. Et qui d'autre de petit? Il y en a pas mal. Ah, en tout cas, fait que la gang, Lil Asuna sur TikTok, sinon Lil Asuna aussi sur Twitch, tout simplement. C'est la même chose, en fait. Bon. Et Olivier, as-tu des choses à plugger? Pas vraiment de réseaux sociaux là, de mon côté. Du moins, ça reste tout privé de mon bord. Plug ton Snap, là. Toutes les filles vont venir. Oh là 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 là! Allez-y, beau bonhomme, t'as pas un OnlyFans, quelque chose? C'est pas ça. En tout cas, pas à mon nom. Hey, merci la gang. Merci tout le monde. Puis merci tout le monde d'avoir dans la chatroom. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup. Puis on se revoit, nous autres, la semaine prochaine. Bye bye! Ciao, ciao! Bye, la gang!